Enfin de retour dans mon habitat naturel. Ces enfants de la ville peuvent maintenant voir ce dont je suis capable. Contempler ma belle et grande flamme. Ils étaient en admiration devant mon talent, quand soudain, le plaisir a été interrompu par des professeurs qui réagissaient de façon excessive. Ils ont commencé à me crier dessus en disant qu'il y avait une règle contre le feu. Comment peut-on appeler cela un camping si le feu de camp n'est même pas autorisé? Faire du feu est une compétence essentielle à la survie. Ces citadins ennuyeux n'y connaissent rien. Qui a besoin de toutes ces règles de toute façon? Je sais que je n'en ai pas besoin. Bonjour, je suis Nova, le feu de paille, et je n'ai pas toujours vécu en ville. J'ai passé les 14 premières années de ma vie sur la route. Notre famille parcourait le pays en camping-car. Nous ne restions jamais plus de 2 mois au même endroit. Nous cherchions de la nourriture et dormions à la belle étoile. Mais mon monde a bousculé lorsque mes parents ont décidé de divorcer. Ma mère voulait s'installer et mon père continuait à vivre sur la route. J'ai supplié mon père de m'accompagner, mais ma mère avait ma garde. J'aimerais rester avec toi, mon petit oiseau, mais je dois partir. Aucune cage ne peut me retenir trop longtemps. À ce moment-là, je me suis promis de me libérer et de déployer mes ailes. Ma mère et moi nous sommes ensuite installés dans un petit appartement de 2 chambres à Savannah, en Georgie, où nous avons été accueillis par nos nouveaux voisins. Brenda Foster, une enseignante de collège, et son fils, Scott, avec qui j'allais bientôt aller à l'école. Madame Foster était très sympathique, mais dès que j'ai rencontré Scott, j'ai su que nous ne nous entendrions pas. Les citadins sont toujours grincheux et rivés sur leur téléphone portable. Maman a dû cumuler 2 emplois pour joindre les 2 bouts. Comptable le jour, employé de Burger King la nuit. Sa garde-robe colorée a été remplacée par des uniformes ternes et nous ne mangions plus que des fast-foods. Je gardais l'espoir qu'un jour, lorsque maman gagnerait assez d'argent, nous reprendrions bientôt la route. Mais non, c'est notre maison pour toujours. Les choses seront peut-être difficiles pour toi au début, mais crois-moi, ce sera bon pour toi à long terme. On dirait qu'elle veut que ma vie soit aussi ennuyeuse et étouffante pour l'éternité. Puis est arrivée l'école. Il y avait des tonnes de règles et chaque moment de notre journée était programmé. En une seule matinée, j'ai eu des ennuis pour être allée aux toilettes et pour avoir mangé mon déjeuner. Et pour couronner le tout, tous les professeurs se plaignaient de ma calligraphie et de mon orthographe. Mais les choses étaient pires quand j'étais avec d'autres enfants. J'entendais leurs chuchotements partout où j'allais. Une fille est même venue me demander pourquoi je portais des vêtements hippies bizarres. Mes vêtements ne sont pas bizarres, c'est vous qui l'êtes. Même lorsque certaines d'entre elles m'ont invité à m'asseoir avec elles au déjeuner, je me suis sentie comme une étrangère. Quelqu'un veut une boisson rose après l'école? Pas moi, j'économise pour le Eras Tour. Comptez sur moi, j'entre dans mon air de fille rose. Aucun des mots qu'elles prononçaient n'avait de sens pour moi. Enfin, elles m'ont posé des questions sur mon ancienne vie. Eh bien, nous n'étions pas obligés de manger cette cochonnerie. Nous pouvions trouver des légumes frais sur la route, et je sais comment dépecer les animaux tués sur la route. Et tous les jours, nous essayions de nombreux fruits et champignons différents. Mais faites attention, un simple champignon peut vous tuer. Mais à ce moment-là, j'ai remarqué qu'elles étaient soit muettes, soit aussi pâles qu'un fantôme. Ai-je dit quelque chose de mal? Chaque jour d'école était une succession de sujets confus. Mais aujourd'hui, c'était mon premier cours de musique et j'étais tellement excitée de pouvoir enfin faire quelque chose pour laquelle j'étais douée. Lorsque le professeur de musique, Monsieur Shapiro, a demandé si quelqu'un voulait se produire devant la classe, je me suis levée d'un bond de mon siège, prête à y aller. J'ai chanté avec assurance ma chanson préférée, mais à mi-parcours, Monsieur Shapiro m'a interrompue. Nous apprenons la musique classique. Ce style s'appelle reggae et nous ne l'enseignons pas ici. Nova est une hippie dippie bizarre. Toute la classe éclate de rire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, Scott! J'allais vraiment lui faire goûter ma guitare en bois de rose, mais tout le monde m'a retenu. Finalement, Monsieur Shapiro a dit qu'il parlerait avec nos mères après l'école. Scott et sa mère étaient déjà partis avant que ma mère n'arrive. Monsieur Shapiro lui a dit que j'étais une tête brûlée violente qui s'habillait toujours de façon inappropriée. J'attendais que ma mère me défende, mais elle s'est contentée de s'excuser. Je lui en parlerai plus tard. Veuillez excuser son comportement, elle n'a jamais été à l'école auparavant. Qui était cette femme et qu'avait-elle fait à ma mère? Plus tard, j'ai raconté à ma mère à quel point l'école était horrible. Les regards et les taquineries incessants, la façon dont tout le monde semblait avoir un peu peur de moi. Contrairement à mes attentes, elle m'a dit que je devais faire plus d'efforts pour me fondre dans la masse. Et elle m'a même acheté des vêtements normaux pour l'école. Maman, les vêtements me permettent de m'exprimer. Je ne change pas pour m'intégrer. Qu'y t'est-il arrivé? Tu ne m'as pas appris à être moi-même? Si, mais maintenant, j'ai besoin que tu te fondes dans la masse pour que tu puisses te faire des amis. J'ai dû partir avant de fondre en larmes. Je ne pouvais plus rester dans cet appartement étouffant. Alors je suis sortie par la fenêtre. J'ai escaladé l'escalier de secours et je me suis enfuie. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que je ne savais pas où aller. Alors j'ai erré jusqu'à ce que je tombe sur les Foster qui ont insisté pour me raccompagner chez moi. Étrangement, Scott semblait moins ennuyeux maintenant. Et il a continué à me regarder maladroitement pendant tout le chemin du retour. Ma mère a été clairement surprise de me voir lorsqu'elle a ouvert la porte. J'avais l'impression d'être une blague, parce qu'elle n'avait même pas remarqué ma grande évasion rebelle. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Après avoir réfléchi, j'en suis venue à la conclusion que je pourrais retrouver ma vie d'avant si je retrouvais mon père. Si seulement je savais comment.
Le lendemain matin à l'école, j'ai cherché les outils dont j'avais besoin pour retrouver mon père. Boussole, lampe de poche, carte. Scott, qu'est-ce que tu fais là? Toi d'abord. Je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé au cours de musique hier. À toi. Je rassemble ce dont j'ai besoin pour retrouver mon père, et il n'y a rien que tu puisses faire pour m'en empêcher. T'en empêcher? On dirait que tu as besoin d'aide. Ces choses t'ont peut-être aidé il y a des centaines d'années, mais de nos jours nous n'utilisons qu'Internet. Je ne voulais pas de l'aide de Scott, mais il avait peut-être raison. Je n'avais aucune idée d'où commencer, et j'avais du mal à comprendre comment utiliser mon téléphone portable. Peut-être que j'ai besoin d'un peu d'aide pour apprendre à utiliser Internet. Suis-moi. Scott a passé l'après-midi à m'enseigner les bases de l'Internet. Il m'a également posé des questions sur mon ancienne vie, et je me suis surprise à tout lui raconter. Toutes les choses qui me manquaient et que je détestais dans cette nouvelle vie. À ma grande surprise, il s'est montré compréhensif. Sa mère était elle aussi une mère célibataire, et cela faisait des années qu'il n'avait pas eu de nouvelles de son père. Après ce jour, j'ai pensé que je le détestais un peu moins. Environ une semaine plus tard, je me suis sentie prête à commencer mes recherches. J'étais loin de me douter qu'en tapant le nom de mon père sur Google, j'obtiendrais des millions de résultats. J'étais sur le point d'abandonner lorsque j'ai vu des gens qui cherchaient leur chien. Cela m'a donné une idée. J'ai imprimé autant de prospectus que la bibliothèque me le permettait, et j'ai passé la journée du lendemain à les afficher dans le quartier. J'ai été surprise par un numéro de téléphone étrange. Allô? Oui, bonjour, je viens de voir un hippie paumé errer dans les environs, et je pense qu'il correspond à la description que vous avez donnée. J'ai été très impressionnée par la rapidité avec laquelle j'ai reçu une réponse. C'est alors que j'ai vu Scott, à un demi-pâté de maison, qui me souriait, son téléphone portable à la main. Ce truc d'internet que tu m'as appris ne sert à rien. Trouver des gens n'est pas si rapide, même avec Internet. Ta meilleure chance serait la base de données du poste de police. Tu es sûr que tu... Je n'ai pas eu besoin d'en entendre plus, et j'ai immédiatement fait signe à une voiture de police qui passait par là. Par ici, officier. L'officier s'est arrêté et a baissé sa vitre. Bonjour, monsieur. S'il vous plaît, emmenez-nous au poste. Qu'est-ce que vous faites, les enfants? Où sont vos parents? Eh bien, je cherche mon père. J'ai entendu l'officier parler dans son interphone, disant qu'il ramenait un enfant perdu au poste. Ce n'est pas ce que je voulais dire, mais je suppose que c'est ce qu'il faut faire. Alors qu'il me conduisait à l'arrière de la voiture, je me suis souvenu. Monsieur, il est avec moi. Devrions-nous l'emmener aussi? Correction, 2 enfants perdus. Scott était manifestement stupéfait lorsque le policier nous a escortés jusqu'à sa voiture. C'était hilarant. Bien sûr, j'ai besoin de mon acolyte pour m'aider à trouver cette base de données. Peu après notre arrivée au commissariat, le policier quitte la pièce pour aller nous chercher de l'eau. Dès que la porte s'est refermée derrière lui, je me suis mise à l'œuvre. Je devais regarder dans tous les coins. Mais Scott ne m'aidait pas. Viens m'aider! Où peut bien se trouver cette base de données dans cette pièce? Quoi? Non, idiote, c'est ici. Il s'est ensuite dirigé vers l'ordinateur et a fait quelques clics. Tape le nom de ton père ici. Garde l'œil ouvert. En un instant, un fichier contenant les informations sur mon père est apparu. Je l'ai imprimé et j'ai sprinté jusqu'à la maison avant que l'encre ne sèche. Mon cœur battait la chamade quand j'ai composé le numéro de mon père. Hey yo! Papa, ça fait du bien d'entendre ta voix. Qui est-ce? C'est moi, papa. Silence complet à l'autre bout du fil. Ai-je appelé un mauvais numéro? C'est moi, Nova? Nova! Heureux de t'entendre. Devine quoi, petite? J'ai vécu toutes sortes d'aventures. Puis il m'a parlé de ces voyages extraordinaires auxquels j'aurais aimé participer. Puis j'ai demandé où il était pour que je puisse aller le trouver. Je vis dans l'instant présent, mon petit oiseau. Je vais là où la route me mène. S'il te plaît, papa, laisse-moi t'accompagner. Ok, rejoins-moi à la sortie de l'autoroute à 22h demain. Il a mis fin à l'appel avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. J'ai ressenti une envie soudaine de pleurer pour une raison quelconque. Ce devait être des larmes de bonheur. J'allais enfin revoir mon père. Mais comment m'y rendre? Peut-être que mon acolyte Scott pourrait m'aider? S'il est revenu du poste de police? Oups! J'ai couru jusqu'à l'appartement de Scott et à ma grande surprise, il a ouvert la porte. Hé, comment es-tu rentré à la maison? Une fois que j'ai expliqué à l'officier que tu étais juste un peu excentrique, il m'a laissé partir. Je suis désolée de t'avoir laissé là. Je n'ai vraiment pas réfléchi. Oh, j'ai parlé à mon père et il vient me chercher demain soir. Donc, j'ai besoin de ton aide pour aller jusqu'à l'autoroute. L'autoroute? Quel genre de parent demande à son enfant de 14 ans de le rejoindre sur l'autoroute le soir? Est-ce qu'il t'a demandé comment tu allais? Ou à ta mère? Il est clair qu'il s'en fiche complètement. Attends. Oui, il n'a vraiment pas demandé? Mais papa était probablement occupé. On pourra en parler demain quand on se verra de toute façon. Comment Scott ose-t-il penser du mal de lui? Que sais-tu de mon père? C'est un esprit libre et je devrais voyager avec lui. La vie, c'est d'être spontané. Ma mère ne le comprend même plus, alors je ne m'attends pas à ce que tu le comprennes. Mais si tu ne veux pas m'aider, très bien, je me débrouillerai toute seule. Puis je suis partie en claquant la porte. La nuit suivante, alors que je me débattais avec Google Maps, on m'a soudainement arraché mon téléphone des mains. Je t'y emmène. Tu pourrais te perdre si tu y allais seule. J'étais encore un peu contrariée par la journée d'hier, mais c'était gentil de sa part. En plus, Scott avait raison, je me perdrais toute seule. Nous sommes arrivés tôt et avons attendu. Les heures passaient. J'ai appelé papa plusieurs fois, mais il ne répondait pas. Quand j'ai vu qu'il était plus de 23 heures, mon appel a finalement abouti. Oh mec, tu es là maintenant? Notre bus est passé à Savannah il y a un moment. Nous organisons une grande fête, tu devrais voir. Oh, eh bien peut-être que nous nous croiserons à nouveau bientôt. Bye petit oiseau. Il a raccroché tout de suite.
J'ai remarqué que Scott me regardait pour réagir, mais je n'ai pas pu me retenir et j'ai éclaté en sanglots. Scott nous avait monté dans le bus pour rentrer à la maison. J'ai pleuré pendant tout le trajet et je n'arrivais pas à parler à cause de mes larmes. Finalement, Scott a pris la parole. Lorsque mes parents ont divorcé, j'ai passé beaucoup de temps à en vouloir à ma mère. Je ne comprenais pas pourquoi elle ne voulait pas que mon père reste. Mais elle a essayé, n'est-ce pas? Non. Elle l'a simplement accepté et j'ai fini par comprendre qu'elle n'était pas faible comme je le pensais. Elle a choisi de rester pour s'assurer que ma vie était normale. Partir aurait été facile. Et ce qu'elle a fait, garder les choses en place, a demandé beaucoup plus de force. Ce que Scott a dit m'a semblé étonnamment mature. Après cela, nous sommes restés assis en silence pendant un moment. Je comprenais ce que Scott disait, mais je ne pensais pas que cela s'appliquait à mon cas. Ma mère n'était tout simplement plus la personne qu'elle était. Nous sommes rentrés à la maison très tard. Avant de nous séparer, Scott a dit « Pourquoi ne demandes-tu pas à ta mère pourquoi elle a décidé de s'installer ici? Les enfants ne comprennent pas toujours pourquoi les parents font certaines choses. Tu devrais peut-être l'écouter. » J'ai hoché la tête et j'ai pris une grande inspiration avant d'ouvrir la porte. Ma mère était au téléphone avec les flics et dès qu'elle m'a vue, elle a couru pour me faire le plus gros câlin que j'avais reçu depuis longtemps. Elle m'a demandé où j'étais et je lui ai tout raconté. Comment j'ai essayé de retrouver papa, comment il m'a posé un lapin et les choses que Scott a dites tout à l'heure. Elle m'a écouté attentivement, puis a dit que ce que papa avait fait était terrible, mais pas vraiment inhabituel. Tu sais que nous nous sommes arrêtés dans une ville de temps en temps, avec des emplois temporaires comme serveur ou laveur de voiture, n'est-ce pas? Ce que tu ne savais pas, c'est que ton père faisait toujours des bêtises et se faisait virer quelques jours après avoir commencé. Nous avons donc décidé qu'il s'occuperait de toi pendant que je travaillerais. Je n'avais pas réalisé à quel point maman avait toujours travaillé dur pendant que papa et moi nous amusions avec insouciance. Puis j'ai demandé pourquoi elle avait choisi cette vie en premier lieu. Quand je l'ai rencontrée, j'avais un travail de 9 à 5, que je détestais. Tandis que ton père disait « Le monde est un livre, voyager fait de toi un conteur. » Bien sûr, cela me semblait fascinant. Alors j'ai quitté mon travail et... Je me suis libérée dans le camping-car que nous avons acheté. Mais pourquoi tu décidais de t'installer après toutes ces années? Après t'avoir eu, j'ai réalisé que notre vie d'errance n'était pas un bon environnement pour un enfant. Je craignais que tu n'aies du mal à t'en sortir, une fois que tu aurais grandi. Surtout parce que ton père ne t'aidait pas et ne faisait que te donner le mauvais exemple. De plus, faire l'école à la maison est difficile. Nous ne sommes pas des enseignants. Tu mérites de grandir dans un foyer stable, d'avoir des amis de ton âge et de créer des liens profonds avec eux. J'ai vous deux, et les gens que nous avons rencontrés dans tout le pays. Ce n'est pas assez, chérie. J'ai pensé que je devais te donner une vie normale pendant que tu es encore jeune. Tu seras mieux préparée à prendre tes propres décisions plus tard, en tant qu'adulte. C'était injuste pour toi, parce que tu n'as pas choisi cette vie. C'est nous qui l'avons choisie. Le ressentiment que j'avais à l'égard de ma mère a fondu, pour laisser place à une profonde gratitude pour tout ce qu'elle a sacrifié. Je n'étais pas douée pour les mots, alors je lui ai dit cela de la meilleure façon possible. Notre ancienne vie te manque-t-elle? Eh bien, oui. Mais pour l'instant, tu es ma priorité numéro 1. Une fois le mal passé, il était temps de guérir. J'ai essayé de me concentrer sur mes leçons et d'apprendre les règles. Ma mère m'a même aidé à choisir des vêtements plus appropriés pour l'école, mais qui me ressemblaient encore. J'ai fait de mon mieux pour apprécier les mêmes films que les autres enfants, et j'ai appris à jouer leurs chansons préférées sur ma guitare. Très vite, ils sont devenus mes nouveaux amis. J'ai continué à me rapprocher de Scott, mon ami et partenaire de crime depuis le début. Cependant, ma mère et moi avons convenu que nous ne devions pas abandonner totalement notre amour des voyages, et elle a promis que nous organiserions quelques grands voyages en voiture chaque année à partir de cet été. J'attends avec impatience notre voyage aux chutes du Niagara avec Madame Foster et Scott. Augustin et moi avons failli faire tomber ce faux empire de contrebande de peluches Roblox quand le chef du gang est soudain devenu vigilant et a ordonné à ses membres de nous bloquer les bras. Pablo, tu as tout faux. Nous sommes ici pour faire des affaires. Ne vous moquez pas de moi, petit rat sournois. Vous pensez pouvoir m'attraper? Je suis invincible. Soudain, on frappe à la porte. La pizza est là. Veuillez prendre votre commande. Est-ce que l'un d'entre vous, crétin, a commandé une pizza? Désolé patron, je l'ai fait. J'étais affamé. Pourrais-je avoir une bouchée rapidement avant d'exécuter ces serpents? Va à la porte, espèce de bouffon. Toi, les mains sur la tête. Pablo se cache alors derrière la porte qui s'ouvre. Et là se tient Jane. Bonjour, c'est l'heure du déjeuner. Jane a alors remonté sa jupe lentement, révélant ses bas. Alors que le gang était abasourdi, Augustin a rapidement maîtrisé le membre du gang pendant que Jane claquait la porte sur Pablo. Et moi, j'ai piétiné le pied du gars, je lui ai donné un coup de coude au visage et je l'ai plaqué au sol. Ouf, tous les honneurs à la reine Jane. Bonjour, je m'appelle Naomi, agent spécial. Et voici mes partenaires Augustin et Jane. Avec Augustin comme chef de file, nous avons réussi à résoudre les affaires les plus difficiles, y compris celle-ci. Augustin est pour moi un agent principal respectable, tandis que Jane est en fait ma belle-sœur et collègue agaçante. C'est à toi de rédiger le rapport sur l'affaire Pablo, ne me le refile pas. Pourquoi essaies-tu toujours de t'en tirer avec des tâches? C'est comme si tu me faisais faire toute la vaisselle à la maison tout le temps. L'équipe, nous avons une nouvelle affaire.
Amy, excellente élève, représentante de Lawrence Heights au prochain événement des Nations Unies, disparue depuis lundi. Demande d'urgence des parents et de l'école de la ramener saine et sauve. Suspect numéro 1, Shirley, concurrente directe pour le titre de représentante de l'école, une méchante fille déguisée. Donc, à partir de demain, nous serons des étudiants au lycée Lawrence pour enquêter. Je peux me joindre à la bande de filles de Shirley? Il n'y a rien de plus facile pour tout savoir que de se fondre dans la masse des commères. D'accord, mais nous avons aussi Diane, la demi-sœur d'Amy, silencieuse et timide. Les parents paniquent et demandent à ce qu'elle soit surveillée toute la journée. Jane, qu'en penses-tu? Je peux aborder Diane et garder un œil sur elle. Très bien. N'oubliez pas l'équipe, n'agissez en aucun cas seul. Lawrence Heights, je viens à toi. Le premier jour d'école, avec mon excellent déguisement, je me suis dirigée avec assurance vers la salle de classe. Ma couverture de méchante fille a rapidement attiré l'attention de tout le monde, y compris celle de ce garçon. Hey ma belle, laisse-moi te faire visiter, et tu pourras me montrer le chemin de ton cœur. Marco, le sportif de Lawrence Heights qui a une longue liste d'anciennes petites amies. Pendant ce temps, Augustin s'empare d'une bonne partie des cœurs des filles, dont celui de Shirley, ma cible. J'ai donc fait exprès de passer devant elle en exhibant mon sac Hermès à 200 000 $. Et toi? Oui, mordez à l'hameçon les poissons. Tu as l'air d'avoir un style de mode raisonnable. Tu veux rejoindre notre groupe? Bien sûr, je m'appelle Naomi. C'est à ce moment-là que Jane passe, dans la peau d'une jeune fille timide et maladroite. Attends une seconde, la recrue. Tu as emprunté la robe de ta grand-mère pour l'école? N'est-ce pas, Naomi? Je pense. Oh, ça me fait mal aux yeux aussi. Qui, pour l'amour de Dieu, porte du rose pastel en 2023? Shirley et son entourage gloussent, tandis que Jane me jette un regard hostile et part en trombe. Oh, s'il vous plaît, elle n'avait pas à le prendre si personnellement. Elle devrait plutôt me remercier pour cela, car elle peut maintenant être naturellement amie avec Diane aussi. Depuis, j'ai commencé à fréquenter Shirley et les filles. Elles adorent bavarder, ce qui est effectivement inutile. Jusqu'à ce que le sujet d'Amy soit abordé. Est-ce que vous avez vu Amy récemment? Amy? Qui donc? Amy Hayward, celle qui est en compétition avec toi pour le poste de représentante de l'école. Oh, ce concours stupide! Je m'en fiche complètement en fait. Dieu merci, c'est fini. Je n'y ai participé que parce que mon père a insisté. Shirley ne se souvenait même pas d'Amy et elle ne voulait pas non plus concourir avec elle. Et maintenant que je l'ai remarqué, elle est parfois turbulente mais en fait assez directe. Mon instinct me dit que ce n'est pas elle. J'ai donc fait part de mes inquiétudes lors de notre prochaine réunion. Je suis presque sûre que Shirley est innocente. Quoi? Tu réfléchis avant de parler? C'est notre suspect numéro 1. D'après ce que Diane m'a dit, elle s'en prend toujours aux autres élèves. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle a de mauvaises intentions envers Amy. Tu dois arrêter de juger les gens trop rapidement. Excuse-moi? Et si tu arrêtais de te ranger du côté des démons? Ou bien tu trouves ça difficile parce que tu en es un aussi? Ça suffit. Gardons vos hypothèses pour l'instant. Nous avons besoin de plus d'indices avant d'agir. Bon sang, si seulement j'avais des preuves solides. Jane ralentissait toujours l'enquête. Le lendemain, je suis donc allée trouver Diane pour lui poser d'autres questions sur Amy. Mais Marco m'a arrêtée avec un tas de roses. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Le sucre est doux et toi aussi. Sois ma copine, veux-tu? J'étais encore en train d'assimiler cela quand Augustin est arrivé de loin et a foncé dans les roses. Oups, désolé, j'avais mis mes lunettes de soleil. Marco avait l'air d'un volcan en éruption, tandis que Shirley poussait un cri qui faisait trembler la terre. Oh, ce corps et cette grâce! Oh grand Seigneur, s'il vous plaît, épargnez-moi! Pendant le temps de lecture, Marco et son armée se sont dirigés vers Augustin pour se battre. Mais Augustin a complètement ignoré Marco, ce qui l'a rendu encore plus furieux. Et toi? Tourne ta tête de coco et aie un peu de courage pour m'affronter. Augustin s'est levé calmement, a repris son livre comme si Marco était invisible et est venu me demander de déjeuner avec lui. Il me sortit de là, laissant Marco derrière lui, grognant comme un cochon enragé. Ça fait du bien de vivre sa vie d'étudiante et d'avoir les garçons qui te courent après. Ne t'approche pas de ces ados pour moi, tu veux bien? Je ne vois pas pourquoi. Ne dévoile pas ton identité. Ne t'inquiète pas, et Marco est un gamin, ce n'est pas mon genre. D'ailleurs, tu veux aussi ressentir l'engouement du cœur? Je pense que Shirley te surveille. L'expression de son visage est incroyable. Qui aurait cru que cet agent charismatique était en fait allergique aux filles? Pendant le cours de sport, j'ai vu Shirley faire exprès de trébucher et de tomber en direction d'Augustin. Mais elle s'est retrouvée par terre à la place. Augustin s'est alors précipité vers moi pour me demander de l'aide, mais Marco l'a arrêté à mi-chemin. Toujours rancunier à l'égard d'Augustin, Marco a annoncé une guerre de balles aux prisonniers. Oh là là, il ne savait pas dans quoi il s'était embarqué. Augustin est notre meilleur agent. Il a esquivé toutes les balles qui lui étaient destinées, sans parler de ses simples balles rouges. En retour, Augustin a donné à Marco un seul lancer qui l'a fait tomber par terre. Heureusement pour lui,
Diane était à proximité et a eu la gentillesse de lui donner un coup de main. Malgré tout, Marco a affiché un grand sourire lorsqu'il m'a aperçu et s'est dirigé vers moi pour me tendre un morceau de papier. « Veux-tu sortir avec moi ?» Quel loser! Il doit s'intéresser à toi cette fois, Naomi. Les rumeurs disent qu'il a demandé à Amy de sortir avec lui, mais qu'elle a disparu. Probablement que cette pauvre fille ne pouvait pas le supporter. Marco a rencontré Amy avant qu'elle ne disparaisse? Oh, c'est lui notre suspect numéro 1 maintenant, pas Charlie? J'ai mis Augustin au courant de l'info sur Marco. J'ai l'impression que Marco sait quelque chose qui pourrait nous mener à Amy. Je pourrais faire semblant d'aller à un rendez-vous avec lui. C'est trop dangereux. Et s'il est derrière tout ça? Tu pourrais avoir des problèmes, Naomi. Pas d'inquiétude, il a l'air de vraiment s'intéresser à moi. Il a invité Amy à sortir et elle a disparu juste après. Qui sait ce qui pourrait arriver? Mais c'est la seule piste que nous ayons. Shirley n'est plus dans le coup, et je sais comment me protéger si quelque chose arrive. S'il te plaît! Et oui, le moment est venu pour moi de mettre un terme à cette affaire. Pendant le rendez-vous, Marco s'est montré très attentionné, mais je mourais d'envie de savoir ce qui était arrivé à Amy ce jour-là. Alors, j'ai entendu dire que toi et Amy étiez ensemble avant. Non, on n'a jamais été ensemble. Comment peux-tu être aussi parfaite? Es-tu un ange? J'ai entendu dire le contraire. Les rumeurs disent que tu es même sortie avec elle. Concentrons-nous sur nous, si tu veux bien. Mais je veux en savoir plus sur toi aussi. D'accord. Si tu veux savoir à ce point. Je l'ai invité à sortir, mais je ne l'ai jamais vu ce jour-là. Sa sœur est arrivée à la place, s'est assise à notre table réservée et a dit que Amy ne serait pas disponible pendant un certain temps. J'ai pensé qu'il voulait m'embêter, alors je suis partie. Diane savait qu'Amy allait disparaître avant même qu'elle ne disparaisse? Est-ce que Diane a quelque chose à voir avec ça? Elle pourrait être la pièce très importante que nous avons négligée depuis le début. En arrivant au bureau, j'ai vu Augustin s'agiter dans tous les sens. Tu vas bien? Marco t'a fait quelque chose? Je vais bien. Et j'ai une grande nouvelle. J'ai ensuite tout raconté à Augustin et Jane et j'ai posé mes doutes sur Diane. Pourquoi Diane? Elle n'est qu'une victime vulnérable qui se fait harceler tout le temps. Et tu sais par qui? Shirley. Elle peut paraître vulnérable, mais qui sait ce qu'elle a à l'intérieur? Et tu te souviens comment elle est venue aider Marco la dernière fois? Maintenant que j'y pense, elle était tellement inquiète pour lui. Elle aime Marco, c'est évident. Il est possible qu'elle soit jalouse de sa sœur. Oh arrête, tout le monde n'est pas une gelée comme toi. Quoi? L'équipe, ça ne mène nulle part. Mettons-nous d'accord pour garder Diane près de nous. Encore une fois, personne ne doit agir seul. Une gelée? Regarde-moi régler cette affaire avant que tu ne le fasses, Jane. Le lendemain matin, j'ai vu Diane regarder secrètement Marco jouer au basketball. Je le jure devant Dieu, Diane est définitivement attirée par lui et impliquée dans la disparition de sa sœur. Mais Augustin ne m'a pas laissé faire. Il ne me reste plus qu'une seule option, c'est-à-dire de surveiller les activités de Diane. Son comportement est en fait très étrange ces derniers temps. Elle recevait régulièrement des appels et sortait de la classe pour y revenir avec un visage troublé. J'ai décidé de la suivre cet après-midi-là. Elle avait l'air très méfiante et n'arrêtait pas de se retourner pour vérifier si quelqu'un la suivait. Elle cache quelque chose, c'est certain. Nous avons marché pendant un bon moment, passant devant une vaste zone de culture abandonnée, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant une maison en ruine. Ce n'est clairement pas un bâtiment destiné à la résidence. L'ensemble avait l'air en ruine, et il y avait même des pièges partout. Dieu merci, j'avais reçu toute la formation nécessaire à l'académie pour repérer ces pièges mortels. Soudain, j'ai vu une ombre clignotante traverser la pièce en courant. Je l'ai rapidement suivie et j'ai vu une porte menant au sous-sol sombre. Diane, ou la personne qui reste ici, ne sera pas facile à gérer. Oh non, c'est un piège. Si tu oses bouger d'un pouce, t'es foutu. Maintenant dis-moi, qui es-tu? T'es de la Dixie Mafia et tu essaies de te venger de moi? Mafia? Non, vous vous trompez. Je suis venue vérifier l'électricité de ce bâtiment. S'il vous plaît, calmez-vous. Elle ment encore, Monsieur Gordon. Je savais qu'elle ne préparait rien de bon. Parle maintenant, si tu veux rester intacte. Oh non, j'aurais dû écouter Augustin et ne pas laisser ma stupide adrénaline prendre le dessus. Est-ce la fin de ma mission? La fin de ma vie? Soudain, il y a eu un grand bruit de coups. FBI, n'osez pas la toucher. C'est Augustin. FBI? Quoi? Non, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas du gang? Jane était là pour moi aussi. Elle a rapidement pris la télécommande de la bombe et l'a éteinte. Fausse bombe, tu plaisantes? J'ai rapidement réussi à sortir du piège en toute sécurité. Agent spécial Naomi Cooper. Où caches-tu Amy? Non, vous vous trompez. Monsieur Gordon est le père biologique d'Amy. Comment peut-il lui faire du mal? J'ai regardé Augustin et Jane, qui étaient aussi choqués que moi. Monsieur Gordon travaillait pour le gang, mais il a changé de vie. C'est pourquoi il pensait que vous étiez l'ancien gang qui venait se venger de lui. Il y a peu de temps, il a contracté une grave maladie qui a nécessité une greffe de rein. Et Amy est le seul membre de sa famille qui lui reste. Tu veux dire qu'Amy a accepté de lui donner un rein? Alors pourquoi êtes-vous ici dans l'obscurité?
Pourquoi vous cachez? Parce que la mère d'Amy me détestait et lui interdisait de me voir, et encore moins de me donner un rein entier. Mais Amy est ma fille au cœur d'or. Même si je ne le voulais pas, elle a insisté pour me donner son rein, afin que je puisse continuer de vivre. Si maman l'avait su, elle n'aurait jamais été d'accord. C'est pourquoi Amy a dû s'enfuir pour faire la transplantation avec Monsieur Gordon. Où est-elle maintenant? Elle se repose dans cette pièce? Ne vous inquiétez pas, Monsieur Gordon s'est bien occupé d'elle. Pendant ce temps, je leur ai apporté de la nourriture. J'ai rapidement ouvert la porte et j'ai vu Amy allongée sur le lit. C'est quoi tout ce remue-ménage, Diane? As-tu apporté de la courge à papa? Augustin, Jane et moi avons vu clair maintenant. Nous nous sommes tous trompés pendant tout ce temps. Nous sommes allés trouver la mère d'Amy et nous avons discuté avec elle. Elle a d'abord été choquée, mais après avoir tout appris, elle a compris que c'était une erreur de séparer le père et la fille. Elle a été touchée par le cœur précieux de sa fille et a accepté qu'Amy vienne désormais rendre visite à Monsieur Gordon. En regardant ces deux, je pense à ma propre sœur. Je suis désolée. Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre. Nous sommes aussi des sœurs en fin de compte. Bon, l'affaire est close. Allons faire une grande fête, d'accord? En fait, j'ai un rendez-vous. Pourquoi n'emmènes-tu pas Naomi avec toi? Et elle nous a laissés là, Jane l'effrontée. Je suis soulagée que tu as bien Naomi. Parce que si quelque chose arrivait... Oui, Augustin? Si quelque chose arrive, je mourrai pour toi. C'est presque la ligne d'arrivée. Juste un peu plus. Allez, Bolt, on peut le faire. Oui, on l'a fait encore une fois. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis la gagnante, Mathilda, avec mon cheval l'héroïque Bolt. C'est déjà notre 3e victoire consécutive. Wouhou! Ce n'est peut-être qu'une petite course locale avec un prix modeste, mais cela va quand même soutenir la ferme de mes grands-parents. Il est maintenant temps pour lui de se reposer. Bon garçon, Bolt, tu t'es bien débrouillé là-bas. Un étalon de 16 mains en bonne santé, au pelage brillant et au tempérament bien élevé. Bon sang, les maquignons me suivent même à la maison? J'ai pris une poignée de foin, je me suis retournée et je l'ai jeté sur lui. Va-t'en, je ne veux pas ton argent sale, Bolt n'est pas à vendre. À ce moment-là, mon grand-père est apparu. Mathilda, ce n'est pas la façon de parler à notre invité d'honneur. Je m'excuse pour le comportement de ma petite fille. C'est parfois un feu follet, les ados, vous savez. Quoi qu'il en soit, c'est l'heure du dîner. Joignez-vous à nous pour un repas fait maison, par ici. Hein? Un invité d'honneur? Qui pourrait-il être? Oh mon Dieu, il s'avère que l'homme n'était autre que Monsieur Allen, le président d'Alsteller Incorp, le sponsor annuel de la ferme de ma famille. J'ai rougi et me suis excusée d'avoir été si impolie avec lui. Pas de problème, mon enfant, j'aime ton esprit. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de visiter la ferme que je parraine, et je suis tombée sur le tournoi de course. Oh là là, tu sais vraiment courir, n'est-ce pas, ma fille? Pas facile à tenir sur une piste humide à cette vitesse. Nous avons des réserves sur le fait qu'elle saute l'école et participe à des courses aussi dangereuses, mais Mathilda insiste sur le fait qu'elle faisait partie de la famille et qu'il est de sa responsabilité de nous aider, nous, ses seuls proches restants. Monsieur Allen m'a jeté un regard pensif, puis a dit « Que penses-tu de cela? Le parrainage annuel de la ferme de tes grands-parents reste le même, et en plus, tu peux emménager avec moi et avoir une éducation correcte. » L'ai-je bien entendu? J'ai haleté. Mais qui va prendre soin de mes grands-parents? Chérie, nous avons toujours notre santé. On peut très bien diriger cet endroit. C'est vrai, Mathie. Saisis ta chance. Des opportunités comme celle-ci ne se présentent pas deux fois. Mais qu'en est-il de Bolt? Je ne peux pas y aller sans lui. Amène-le. J'ai une petite ferme de chevaux où il pourra rester. Tu pourras donner un coup de main aux écuries, comme un paiement pour tes frais de scolarité, d'accord? Eh bien, je suppose que c'est réglé alors. Yay! Une semaine plus tard, Monsieur Allen a envoyé son chauffeur me chercher, et le nouveau chapitre de ma vie a commencé à partir de là. Attendez! Oh mon Dieu, ce n'est pas possible! Monsieur Allen a dit que c'était un petit élevage de chevaux, mais cet endroit, c'est énorme! Dès que je suis sortie de la voiture, une fille de mon âge s'est précipitée pour me prendre dans ses bras. Mathilda, tu es enfin arrivée! Je suis ta nouvelle sœur, Judy! Je l'ai saluée en retour avec le plus grand des sourires. Elle semblait si gentille. Elle m'a conduit jusqu'au porche d'entrée où Monsieur Allen et une femme m'attendaient. Ce doit être ma nouvelle maman, mais pourquoi me regardait-elle d'une façon si étrange? Avant même que je puisse me présenter, elle s'est retournée et est entrée dans la maison. Peut-être qu'elle ne se sentait pas très bien? Ce soir-là, je dînais d'un repas somptueux. Nous avons beaucoup bavardé et les Allen semblaient fascinés par ma vie d'enfant à la ferme. Surtout Judy avec ses 10 000 questions. Sœur, alors, c'est vrai que tu n'as jamais vu tes parents? Oui. Mon père est décédé dans un accident avant ma naissance. Puis ma mère m'a aussi quittée quand j'étais un nourrisson. En entendant cela, Judy m'a gentiment réconfortée, tandis que Monsieur Allen souriait et disait « Maintenant, en plus de tes grands-parents, tu nous as aussi, ta deuxième famille. Tu as une sœur, un nouveau papa ici, et aussi ta maman intentionnée. N'est-ce pas, chérie ?»
Madame Allen a sursauté et laissé tomber sa fourchette. Je me suis penchée pour lui demander « Maman, ça va ?» Mais à ma grande surprise, elle m'a juste crié dessus. « Ne m'appelle pas comme ça !» Troublée, je regarde fixement mon assiette. Avais-je fait quelque chose de mal? Les jours suivants, j'ai fait de mon mieux pour me rapprocher de maman, mais j'ai toujours reçu de la froideur en retour. Une fois, voyant que Madame Allen se reposait dehors, je lui ai apporté un café glacé, mais dès qu'elle m'a vu arriver, elle a mis son chapeau sur son visage faisant semblant de dormir. Une autre fois, je l'ai complimentée sur sa robe, mais elle s'est contentée de me tutoyer et de s'éloigner. Je voulais vraiment qu'elle m'apprécie, mais c'était inutile, elle me détestait. Mais au moins j'ai toujours Judy et papa à mes côtés. Judy m'a rassurée en disant que maman était une bonne personne et qu'elle avait juste besoin de plus de temps pour mieux me connaître. Quant à papa, non seulement il m'a envoyée dans une grande école, mais il m'a aussi encouragée à suivre ma passion. Les après-midi où j'ai pu regarder les courses de chevaux et parier sur le cheval gagnant avec papa étaient tellement amusants. Et alors que je regardais les chevaux galoper, une pensée m'a traversé l'esprit. Et si c'était Bolt et moi qui étions sur cette piste, qui gagnions la course et qui ramenions l'énorme prix en argent à mes grands-parents? Je n'arrêtais pas d'y penser. Alors une fois, sur le chemin du retour d'une course, j'ai demandé à papa si je pouvais concourir. Et il n'a même pas hésité à me répondre. Pourquoi pas? Tu as du talent. Et si on essayait? Oh mon Dieu, c'était si excitant! Mon père adoptif était le meilleur, et j'avais hâte de tout donner et de le rendre fier. Après cela, il m'a immédiatement trouvé un coach personnel et une équipe dédiée d'entraîneurs et de soigneurs pour Bolt. Je ne m'étais jamais sentie aussi heureuse, et Bolt n'avait jamais été aussi beau. Tout allait bien, sauf que Madame Allen semblait toujours avoir un problème avec moi. Chaque fois que je me préparais pour l'entraînement, elle fronçait les sourcils et murmurait des choses dans sa bouche. Peut-être qu'elle était irritée par le fait qu'un enfant adopté comme moi recevait beaucoup plus que ce que je méritais, ou quelque chose comme ça. Mais quoi qu'il en soit, qu'elle l'apprécie ou non, avec mon talent, je deviendrai rapidement une brillante recrue. Un matin après l'entraînement, Judy est venue me voir et m'a dit « Mathilda, peux-tu m'apprendre à monter à cheval ?» Ça peut être un peu effrayant pour une première fois. Tu es sûre de vouloir essayer? Oui, s'il te plaît. Si je sais monter à cheval, je pourrai passer plus de temps avec papa, comme toi. J'ai regardé son visage angélique et plein d'espoir. Comment pourrais-je dire non? Je l'ai donc aidé à monter sur Bolt et lui ai appris à tenir les rênes et à donner quelques ordres. Tout se passait bien au début, mais soudain, Madame Allen a surgi de nulle part et a crié « Qu'est-ce que tu fais? Judy, descends tout de suite !» Surprise, Judy a mal jugé ses mouvements et est tombée de Bolt. Alors que nous nous précipitions toutes deux vers elle, Madame Allen m'a poussée sur le côté, ce qui m'a fait tomber sur les fesses. Sais-tu combien les jambes sont importantes pour une danseuse de ballet? As-tu l'intention de ruiner son avenir? Avant que je puisse répondre, elle a crié « Quel enfant incompétent! Dégage de ma vue !» Ah, c'était juste quelques égratignures et des bleus. Pourquoi était-elle si sérieuse? Et incompétente, hein? Bien. Je vais lui montrer ce qu'un enfant incompétent peut faire. À partir de ce moment-là, je me suis mis dans le bain et j'ai gagné plusieurs petits et moyens prix. J'ai envoyé la plupart de mes gains à mes grands-parents et j'ai gardé le reste pour offrir quelque chose de bien à Judy et à moi-même. Un jour, après le dîner, papa m'a appelé dans son bureau et m'a dit que les deux plus grandes courses de l'année, le Grand Shield et le Royal Silverford, avaient lieu dans 2 semaines et qu'il nous avait déjà inscrits, Bolt et moi, à ces courses. Mais les 2 courses n'étaient espacées que d'1 semaine. Ce serait trop pour Bolt car la dernière course semblait l'épuiser. J'en ai parlé à papa, mais il était catégorique. Bolt serait capable d'y arriver. Je ne voulais pas décevoir papa, mais je ne voulais pas non plus blesser Bolt. J'avais besoin de temps pour y réfléchir. En quittant la pièce, j'ai fait un saut pétrifié. Là, devant moi, se trouvait une Madame Allen au visage de pierre. Elle m'a attrapé le bras et m'a traîné dans une autre pièce. « Tu ne peux pas participer aux courses. Elles sont différentes de tes épreuves habituelles d'amateur. Tu n'es pas assez bonne et tu ne feras qu'embarrasser notre famille. » Est-ce que tu écoutais ma conversation avec papa? Écoute, tu n'es pas ma mère. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Je vais sûrement y participer. Puis je suis partie en claquant la porte. Tôt le matin de la première course, je me rendais aux écuries pour vérifier l'état de Bolt quand j'ai surpris 2 des serviteurs de Madame Allen en train de se faufiler hors de là. Qu'est-ce qu'il faisait là? Je suis allée voir et... Hein? Ce n'est pas Bolt! Qu'est-ce que Madame Allen a fait à mon cheval? Juste à ce moment-là, Monsieur Allen est entré avec le vétérinaire. Je lui ai raconté ce que je venais de voir et il a murmuré. « Cette femme ose se mettre en travers de mon chemin, hein? Je vais m'assurer qu'elle paye pour ça cette fois. » Puis il s'est tourné vers moi et a dit « Laisse-moi faire, je vais trouver Bolt. Va te reposer et te préparer pour la course. » Je ne l'avais jamais vu aussi sévère, alors j'ai simplement hoché la tête en signe d'inquiétude. Malgré tout le drame, j'ai quand même réussi à ramener le titre de champion des grands boucliers. C'est incroyable, non?
Cependant, je n'ai pas pu profiter pleinement de cette victoire, car une chose me trottait dans la tête. Madame Allen a été absente ces 4 derniers jours. Se pourrait-il que papa lui ait fait quelque chose? Hé, Judy, Madame Allen a dit qu'elle allait quelque part? Papa m'a dit que maman était très stressée ces derniers temps, alors il s'est arrangé pour qu'elle aille se reposer dans la villa de Tante Anna. Oh, il semble que ce que papa a dit à ce moment-là était juste l'expression de sa colère. Ah, au moins, j'avais une chose de moins à penser. Vous voyez, ma principale préoccupation en ce moment est Bolt, car sa santé s'est clairement détériorée depuis la course précédente. Le vétérinaire dit qu'il va bien, mais à cause de la forte respiration de Bolt, je sais que quelque chose ne va pas. Une semaine a passé, et le jour du second tournoi est enfin arrivé. Alors que le vétérinaire examinait Bolt avant la course, papa m'a soudainement tiré dehors. « Nous devons gagner le match d'aujourd'hui. J'attends beaucoup de toi. » J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet, mais je lui ai quand même assuré que je ferais de mon mieux. La course est sur le point de commencer. Tout est en ordre. Je suis prête. Mais attendez, pourquoi Judy a-t-elle l'air si agitée? Matty, maman n'était pas en voyage. Le débarras. Papa l'y a enfermée parce qu'elle a découvert ce qu'il faisait. Il dopait Bolt. De quoi parle-t-elle? Serait-ce le vétérinaire qui est venu plus tôt? Dopait-il Bolt alors? Mais non, s'il y a quelqu'un qui veut faire du mal à moi et à Bolt, c'est Madame Allen, pas papa. Écoute, maman n'a échangé Bolt l'autre fois que pour te protéger. Avant que je puisse comprendre ce qui s'est passé, j'ai vu un homme costaud couvrir la bouche de Judy et l'éloigner. Puis une voix a murmuré dans mon oreille. Il ne reste qu'un jeu. Tais-toi et fais-le correctement. Si tu perds, je peux rendre les choses très inconfortables pour toi et pour tes grands-parents. Compris? Monte sur le cheval. Un frisson me parcourait le dos. J'avais l'impression que j'allais vomir. Comment l'homme gentil et intentionné que j'appelais papa pouvait-il être un tel imposteur? Le signal du match a retenti. Ah, que devais-je faire? Je ne pouvais pas laisser ce méchant homme avoir ce qu'il voulait. Donc j'ai fermé les yeux et je suis restée en place. À quoi penses-tu jouer? Cours, cours maintenant! Monsieur Allen est devenu fou et s'est précipité vers moi. Mais juste à ce moment-là, l'organisateur est apparu et m'a demandé d'emmener Bolt pour un contrôle de santé. Ils ont éloigné Bolt et nous ont amenés, Monsieur Allen et moi, dans ce bureau où j'ai été choquée de voir Madame Allen au visage affolé qui faisait un câlin à Judy. Il s'avère que Judy avait libéré sa mère de la chambre dans laquelle Monsieur Allen l'avait enfermée, puis elle était venue directement ici pour remettre aux organisateurs des documents incriminant les actes de corruption de son mari. Monsieur Allen m'a lancé un regard furieux et a crié « J'ai dû t'élever sans aucun avantage, juste à cause d'elle. Maintenant, c'est à toi de me rembourser. » Puis il a immédiatement foncé sur moi, mais Madame Allen m'a rapidement couverte et l'a repoussée, et l'un des organisateurs de la course l'a maîtrisée. « Ne faites pas de mal à ma fille !»« Hein? Ma fille ?» Madame Allen m'a regardée avec des yeux baignés de larmes. « Ma chérie, laisse-moi une chance de t'expliquer. » Je remuais la tasse de café dans ma main et fixais le sol pendant que Madame Allen me racontait sa version de l'histoire. Il s'avère qu'elle est vraiment ma mère biologique. Pouvez-vous croire ça? Après la mort de mon père, dans son état de vulnérabilité, elle est tombée sous le charme forcé, les mots faux de Monsieur Allen. Mais il a vite montré son vrai visage et nous a séparés sans ménagement après leur mariage. C'est pourquoi elle ne pouvait envoyer secrètement de l'argent à notre ferme que sous le nom de Monsieur Allen. Maman m'a aussi reconnue dès le début, mais elle n'a rien dit car elle savait que Monsieur Allen m'avait adopté juste pour avoir Bolt, un cheval qui pourrait l'aider à gagner des paris douteux. Si je connaissais la vérité et me rebellais contre lui, il me ferait du mal. Je suis tellement désolée pour toutes ces années. Surtout ces derniers mois, j'ai eu beaucoup de mal à traiter ma fille si mal. Mais c'était le seul moyen de t'éloigner de lui, de cette maison pourrie. Je ne voulais pas que tu sois en danger, comme l'était ton vrai père quand il travaillait pour lui. Pardonne-moi, Mathilda. Les larmes continuaient à couler sur mes joues. Il s'avérait que j'avais toujours eu une mère pour me protéger. Maman m'a serrée dans ses bras. Maman! Je l'ai serrée très fort dans mes bras. Je t'aime vraiment et tu me manques. S'il te plaît, pardonne-moi. J'ai levé les yeux vers elle et j'ai souri. Bien sûr que oui. Je suis plus qu'heureuse de t'avoir à nouveau dans ma vie, maman. Et la meilleure sœur que je puisse souhaiter aussi. Salut, je suis Lydia. On pourrait croire que cette forêt enchantée est réelle, mais c'est encore mieux. C'est la réalité virtuelle. Et faut regarder son créateur. C'est la nature sous sa forme la plus parfaite, non polluée, abritant de nombreuses créatures sauvages. Il s'agit en fait de mes amis en avatar. L'un d'eux est Leila, ma meilleure amie, ma seule amie dans la vraie vie. Tous les enfants pensaient que j'étais un monstre à cause de mon obsession pour la nature. Puis j'ai rencontré Leila, qui était juste comme moi. J'ai tout de suite su que nous allions devenir les meilleures amies. Nous aimions toutes les mêmes choses bizarres, comme l'ail mariné et la fabrication du spray au poivre. Nous étions pratiquement inséparables,
et avec Leila à mes côtés, je ne me souciais plus de ce que disaient les autres enfants. Mais mon monde a soudain bousculé lorsque Leila a obtenu son diplôme et a dû déménager pour aller à l'université. Lui dire au revoir m'a rempli de tristesse et de peur. Leila était ma seule amie et je me sentirais perdue sans elle. Elle a donc eu l'idée d'utiliser la VR pour me tenir compagnie. J'étais loin de me douter que cela allait complètement changer ma vie. La VR m'a ouvert un tout nouveau monde, me donnant les outils pour construire le terrain de mes rêves, un endroit où Leila et moi pourrions passer du temps et explorer la nature comme auparavant. Très vite, j'ai maîtrisé la VR et je suis devenue un acteur important du jeu. En peu de temps, ma vie est devenue plus virtuelle que réelle. Soudain, tout est devenu noir. J'ai enlevé le casque VR et maman et papa se tenaient à la porte. Pourquoi es-tu encore là? C'est le milieu de la journée scolaire, pour l'amour de Dieu. Tu as la tête enfouie dans ce jeu depuis ta première année. Assez, c'est assez. Tu sais quoi? On a été trop gentils avec elle. Tu dois entrer dans une université à la fin de l'année scolaire, où nous te mettrons à la porte de cette maison. Alors, comment suis-je censée jouer à la VR? Tu sais que c'est ma vie? Ce n'est pas mon problème, tu as 18 ans et il est temps pour toi de grandir et de faire face à la réalité. Maman? Je suis d'accord avec ton père. Maintenant, dépêche-toi d'aller à l'école. Plus tard, j'ai demandé de l'aide à Leila. Pourquoi tu ne t'inscris pas dans mon université? C'est une bonne idée. Je pourrais te revoir en personne. Exactement. Tu seras hors de portée de tes parents et c'est une école facile à intégrer. Ils ont juste besoin de ton relevé de notes du lycée. C'est simple. Chérie, n'en dis pas plus. Inscris-moi. Les mois ont passé et c'est enfin le jour de l'admission à l'université. Il y a beaucoup de monde ici. Où puis-je trouver le jardin de l'école? Il est là. Mais où est Leila? Il n'y avait qu'un garçon assis ici, en train de lire un livre. Il rayonnait littéralement sous le soleil. Il a soudain levé les yeux et nos regards se sont croisés. Oh, c'était tellement gênant. Lydia! Oh, je suis tellement contente que tu sois là. Nous sommes enfin réunis après 2 ans. Leila, tu m'as manqué aussi. Oh, tu as l'air différente? La fille qui se tenait devant moi était complètement pomponnée de la tête aux pieds. Que lui est-il arrivé? Oh, tu sais, j'ai trouvé mon style depuis que je suis arrivée ici. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider à trouver ton style aussi. Mais j'aime mon style. Tu sais dans quelle spécialité es-tu? Je n'ai pas encore décidé. Dépêche-toi, notre école a une règle. Tu dois choisir une spécialité dès la première semaine. Mais ce n'est pas grave, il suffit d'aller dans mon département Greenhouse. Je suis déléguée de classe. Viens, je vais te faire visiter. Leila m'a ensuite conduit à l'infrastructure de son département et j'ai été absolument impressionnée. Elle était équipée de technologies modernes ainsi que de plantes exotiques. À ce moment-là, un groupe d'étudiantes est passé devant moi et s'est agglutiné autour de Leila. Elle les a présentées comme étant ses nouvelles amies, mais elles m'ont passé au crible de la tête aux pieds puis m'ont carrément ignorée. Oh, grossier! Peu importe, j'ai besoin d'un peu de temps seul pour la VR de toute façon. J'ai mis le casque et j'ai fait quelques mouvements de boxe, mais j'ai accidentellement renversé quelque chose dans la vraie vie. Leila, pourquoi ton amie porte-t-elle ce truc de VR et casse-t-elle nos affaires? Ne me dis pas qu'elle vient de la VR? Non, elle utilise juste la VR car elle est socialement anxieuse. Je vais lui parler. Lydia, écoute, si tu veux devenir une spécialiste de la Greenhouse, tu dois arrêter un peu la VR. Tu ne peux pas te promener avec le casque sur le campus, d'accord? J'ai hoché la tête d'un air confus. Elle n'est pas en train de jouer à la VR avec moi tout le temps? Après cela, je suis allée m'installer dans mon dortoir et j'ai trouvé une fille qui jouait à mon jeu de moto préféré en VR, tout en conduisant son overboard. Elle était douée, mais c'est moi la patronne de ce jeu. J'ai immédiatement rejoint la course et je l'ai rapidement dépassée. Mais cette fille était féroce et nous avons fini par atteindre la ligne d'arrivée en même temps. Waouh, c'était épique! Je m'appelle Lydia. C'est mon premier jour et je suis assignée à cette chambre. Tu dois être ma colocataire? Oui, je suis Christine, présidente du département de VR. Tu as l'air de bien connaître la VR. Depuis combien de temps joues-tu? Je suis plutôt nouvelle. J'ai commencé il y a 2 ans. Chiche, tu es douée pour les jeux. Tu veux rejoindre notre département? Le lendemain, Christine m'a fait visiter le service de VR qui était plein de nouveaux techniciens. La vache, c'est vraiment dingue! Nous organisons chaque semaine une exposition sur les nouvelles technologies et nous interagissons principalement en VR. Pas besoin de conversations gênantes dans la vie réelle. Notre département participe également au concours annuel de créativité de l'école pour gagner l'énorme prix de 10 000 $, que nous pourrions utiliser pour développer une technologie de VR plus moderne. Waouh! Cet endroit est un véritable paradis! Imaginez que vous jouiez à la VR toute la journée, tous les jours. Nom d'un chien. Serait-ce possible? Soccer Schattenhenst? J'ai rejoint le jeu et j'ai donné un grand coup de pied marquant un but. Attendez, j'ai encore cassé des pots? J'ai enlevé mon casque et j'ai vu un gars plié en 2 par la douleur. Oh mon Dieu, je suis tellement désolée! Ne t'inquiète pas, ça va, je vais bien. Son visage me semblait terriblement familier. Oh!
Je t'ai vu dans le jardin de l'école l'autre jour. Oui, c'était moi. Je m'appelle Marshall. Tu penses à t'inscrire à la VR? Oui, je suis Lydia. Lydia, je pense que tu te plairas ici. J'ai senti mon visage s'échauffer quand j'ai été sauvée par un appel de Leila. Je me suis rapidement excusée et je suis tombée sur elle. Hey, je t'ai cherché partout! Il y a une fête de bienvenue ce soir et tu vas certainement y aller. Non, pas de fête! Oh allez, je vais te présenter notre groupe de recherche. Tu as entendu parler du concours de créativité, non? Greenhouse est là pour gagner. Mais, pas de mais. Maintenant, préparons-nous. À la fête, Leila m'a traînée jusqu'à l'endroit où les membres de Greenhouse traînaient, mais ils continuaient à me dévisager. Je devrais partir, mais en sortant, je suis tombée sur Marshall. Hey Lydia, je te cherchais. Tu as laissé tomber ce mouchoir au département des VR. Il vient de ta grand-mère, c'est ça? Oh mon Dieu, merci. Mais comment tu sais que c'est celui de ma grand-mère? Ah, j'ai juste deviné. J'ai vu tes initiales dessus. Hé, recule bande de VR. Arrête de parler à notre nouvelle membre. Tu es sûre? Ce matin, elle avait beaucoup l'air d'aimer tous nos gadgets. Qu'est-ce que tu racontes? Lydia, explique-moi ça. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Ton petit cerveau ne sait pas lire entre les lignes, hein? Leila s'est jetée sur Christine et une bagarre a éclaté entre elles. C'est pour ça que je n'aime pas les fêtes et les réunions sociales. Et tu veux sortir d'ici? Oui, s'il te plaît. Marshall explique qu'il y a eu un conflit entre les départements VR et Greenhouse. Ils étaient au coude à coude pour beaucoup de choses, en particulier pour le concours. Mais parfois, les deux sont allés trop loin. Les Greenhouse ont installé des insectes dans les salles de VR, qui ont rongé tous leurs câbles. Pour se venger, les VR ont perturbé le système d'eau des Greenhouse, ce qui a provoqué une coupure d'eau et tué des dizaines de plantes. Et naturellement, les présidentes Leila et Christine étaient toujours à la gorge l'une de l'autre. Mince, j'avais l'intention de choisir la VR comme matière principale, mais cela signifierait devenir son ennemi. Qu'est-ce que je suis censée faire? J'ai essayé de revenir à la VR pour me changer les idées, mais j'avais du mal à me concentrer. Lydia, pourquoi as-tu la tête dans les nuages? J'ai réfléchi. Je veux joindre le département de VR. Greenhouse est bien, mais ce n'est pas pour moi. Je ne veux pas que nous soyons ennemis. C'est bon, nous sommes toujours amis, quelle que soit ta décision. Suis ce qui te semble bon dans ton cœur. Oh, elle me mettait au-dessus de toutes ces rivalités. Elle n'avait pas tant changé après tout. Le lendemain matin, je suis allée postuler au département de VR et j'ai aperçu Leila. Hey Leila, j'ai pris ma décision. J'ai postulé au département de VR. Quoi? Tu déconnes? Choisir la VR signifierait que tu jettes ton rêve à la poubelle et que tu vis dans une fantaisie irréelle. Irréelle? C'est plus réel que le truc de la fille sympa avec des amis sexy que tu as? Et pourquoi m'as-tu dit de suivre mon cœur alors que tu ne pensais pas que je devais le faire? Je t'ai dit ça? J'ai hoché la tête, confuse. J'ai peut-être dérapé ou quelque chose comme ça. Réfléchis-y à nouveau. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je jure qu'elle semblait vraiment sincère hier. Plus tard ce jour-là, je suis rentrée dans mon dortoir et j'ai découvert que mon casque était fissuré et qu'il ne s'allumait plus. Qui a fait ça? Paniquée, je n'ai pensé qu'à une seule personne qui pourrait m'aider à le réparer. Marshall. Il faudrait quelques jours pour le réparer. Oh non, je ne pourrais pas passer une journée sans VR. Je pense que tu trouveras quelque chose à faire. Comme quoi? Tu es la bienvenue pour traîner ici. Ce type est effronté. Soudain, le téléphone de Marshall a sonné et il s'est excusé pour quelques minutes. J'ai regardé dans sa chambre et j'ai remarqué 2 casques VR sur la table. Marshall ne se gênerait pas si j'en empruntais un, n'est-ce pas? Lorsque le casque s'est allumé, ma propre forêt est apparue devant moi. Me suivait-il? J'ai cliqué sur mon profil pour voir. Il était connecté en tant que Leila, mon amie Leila. Donc, la Leila à qui je parlais n'était pas la vraie Leila, mais Marshall? Depuis combien de temps cela dure-t-il? Et Marshall me connaissait-il depuis le début? Lydia? J'ai enlevé le casque pour voir Marshall debout, abasourdi. Qu'est-ce que c'est que ça? Explique-moi maintenant. Tout a commencé quand j'ai coincé le coûteux drone de mon département sur le toit du bâtiment des Greenhouse. Leila était là, alors je l'ai suppliée de me le rendre. Elle a accepté à une seule condition. Je devais utiliser son compte VR pour jouer avec toi, sans te le dire. Au début, je l'ai fait dans le cadre du marché. Mais puis, j'ai trouvé que tu étais la fille la plus drôle, la plus intelligente et la plus créative que je n'ai pas pu m'empêcher de continuer à passer du temps avec toi. Tu me dis que toutes ces années, j'ai parlé à quelqu'un que je croyais être ma meilleure amie, mais qu'en fait, c'était juste un gars au hasard? Et tu as le culot de continuer à me mentir? Marshall, donne-moi mon VR et arrête de tourner autour de Lydia où elle va le découvrir. Elle l'a déjà fait. Lydia, je peux t'expliquer. C'était à cause de la stupide rivalité entre Greenhouse et VR? Qu'y a-t-il de si important pour que tu aies à mentir à ta meilleure amie? Tu as changé, Leila, et je ne pense plus que tu sois mon amie. Je suis partie en trombe, luttant contre les larmes. Je ne pouvais plus les regarder. Quand je suis retournée à mon dortoir, Christine était déjà là. Je lui ai demandé ce qu'il en était de mon casque VR. En fait, j'ai vu cette Leila dans notre chambre tout à l'heure. Elle a dû le faire. C'était un coup bas, Leila. J'en avais trop marre d'elle pour m'énerver. Le département Greenhouse pourrait essayer de nous saboter à nouveau. Maintenant, c'est la guerre. Je vais rassembler tout le monde pour préparer notre contre-attaque.
Peu importe, cette histoire de rivalité est ridicule de toute façon. Lors de ma première journée sans VR, j'étais la seule personne de ma classe à ne pas avoir de casque. Même les professeurs s'engageaient par la VR. Je ne pouvais que m'asseoir et regarder les gens, ce qui me rappelait ces jours de solitude avant que Leila n'entre dans ma vie. Les jours suivants se sont répétés, jusqu'au jour où mon corps a commencé à bouillir et ma tête a bourdonné comme si elle était pleine d'abeilles. Professeur, je ne me sens pas bien, je dois retourner dans mon dortoir. Mais il n'a pas bronché. Personne n'a bronché, sauf ce type. Hé, tu as besoin d'une aspirine? Il a tendu la main, mais il n'y avait rien. Une pilule virtuelle? Sérieusement? Ça ne marche pas. Oh non, c'est dommage. J'ai essayé de me lever, mais mon corps est devenu lourd et faible. J'ai appelé Christine à l'autre bout de la pièce, mais ça n'a servi à rien. Si seulement Leila était là pour m'aider maintenant. Non, Lydia, tu peux le faire toute seule. Je m'appuyais sur le mur pour me redresser et retourner lentement vers le dortoir. J'étais si près du but, mais mes genoux ont tremblé et je me suis effondrée. C'est alors que quelqu'un est venu me prendre dans ses bras et m'a relevée. Je me suis réveillée avec un mauvais mal de tête et j'ai vu Marshall me refroidir avec une serviette humide. Hé, tu es réveillée? Tiens, prends de la soupe et des médicaments. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venue te rendre ton VR, mais je t'ai vu t'effondrer alors je t'ai aidé à te mettre au lit. Je sais que tu ne veux pas me parler maintenant, mais c'était urgent alors. Merci Marshall. Je me suis jetée dans ses bras et j'ai fondu en larmes. Je pensais que personne n'allait m'aider. Il m'a entourée de ses bras et je me suis enfin sentie en sécurité. Le lendemain, grâce à Marshall, je me suis sentie beaucoup mieux et je suis allée voir le concours de créativité des départements. La Greenhouse a présenté ses nouvelles espèces de plantes et a obtenu les meilleurs résultats. La VR, en revanche, n'a pas eu autant de chance. Notre dernier développement en matière de casque, a explosé. Christine ne l'a pas bien pris. J'ai essayé de la réconforter, mais elle s'est juste éloignée en trombe. Soudain, Leila s'est précipitée vers moi et m'a entraînée dans un coin. Lydia, je veux juste dire que je suis désolée. Depuis que je suis arrivée ici, je suis devenue le centre d'attention du département de VR et je me suis tellement impliquée que j'ai dû renoncer à jouer à la VR avec toi. Je ne sais pas, Leila. Pourquoi n'as-tu pas pu me le dire? Je ne voulais pas que tu sois seule. Tu étais toujours en ligne, alors je suppose que tu n'as pas d'amis à la maison. C'est vrai. Cela peut paraître ridicule, mais ce n'est que maintenant que j'ai réalisé que la VR n'est pas tout. Aucune réalité virtuelle ne peut remplacer le monde réel, et la vraie amitié passe par toutes sortes de hauts et de bas, mais elle dure, tout comme toi et moi. Je suis contente que tu t'en rendes compte. Je veux juste que tu saches que quel que soit le département que tu choisiras, je te soutiendrai, inconditionnellement. Merci. Par contre, pourquoi tu cassais mon casque VR? Ton casque? Non, je ne l'ai pas fait, je le jure. Alors pourquoi Christine t'a mis ça sur le dos? J'ai couru jusqu'à mon dortoir pour confronter Christine, mais elle n'était pas là, et elle n'est pas revenue pendant le reste de la nuit. Quand je suis arrivée en classe, j'ai mis mon casque et j'ai trouvé le reste du département en train de me harceler, de me traiter de menteuse et de traître. Des photos de moi et de Leila en train de parler hier ont été placardées dans tout le monde virtuel. Quelle audace de revenir ici! Nous savons déjà que les Greenhouse se servent de toi pour nous espionner. C'est toi qui as saboté notre invention au concours. Sinon, comment aurait-elle pu exploser? Ils ont commencé à me huer et à m'encercler, alors j'ai pris mes jambes à mon cou, jusqu'à ce qu'une main saisisse la mienne. Je pourrais courir pour de vrai, tu sais. Ah oui, au moins je ne suis pas la seule à courir virtuellement. Nous sommes arrivés à l'entrée, juste au moment où les membres de la Greenhouse traînaient Christine vers nous, et où les membres de la VR nous ont rattrapés. Leila, qu'est-ce qui se passe? Nous avons surpris cette fille en train d'allumer un feu dans notre laboratoire avec son overboard, puis elle a essayé de s'enfuir. Quoi? Pourquoi tu as fait ça? Ce n'est pas fait exprès, d'accord? Alors dis-nous la vérité, maintenant. Très bien. Donc, un jour avant le concours des départements, j'ai secrètement fait un ajustement au modèle VR, mais cela a causé une erreur et nous avons fini par perdre le prix. J'étais tellement en colère que j'ai décidé de me venger. Hier soir, je me suis introduit dans votre laboratoire pour essayer de vous voler toutes vos recherches. Mais soudain, mon overboard a surchauffé et a explosé, provoquant un incendie qui s'est propagé partout. J'ai paniqué et je suis partie, et vous connaissez la suite. Grâce à toi, notre laboratoire a été réduit en cendres. T'as de la chance que personne n'ait été blessé. Et tu as eu le culot de reprocher à Lydia d'avoir perdu le concours? Je devais le faire, sinon tout le département m'en veut. Oh, pas seulement le département de VR. Maintenant, tout le monde était furieux contre cette sorcière folle et manipulatrice. Et mon casque VR, tu l'as aussi cassé? Eh bien, c'est juste une petite astuce pour vous amener à vous battre. Tu appartiens au département VR après tout. Donc ne pas se lier d'amitié avec Greenhouse. Pas vrai, les gars? Les gars? Tu es allée trop loin cette fois-ci, Christine. Et cette rivalité est ridicule de toute façon. Regarde où ça t'a mené. Les membres de la VR étaient tous d'accord. Ils ont voté la destitution de Christine de son rôle de présidente de classe avant de la confier à l'administration. Ils se sont ensuite excusés et ont proposé d'aider la Greenhouse à reconstruire son laboratoire. Bien sûr, Leila et le département Greenhouse ont accepté.
Cela semblait être le début d'un beau partenariat. En quelques mois, en collaboration avec le département VR, la greenhouse a été entièrement remodelée et rénovée. Plus personne ne mentionne la querelle entre les deux départements. J'avais aussi postulé pour un deuxième diplôme à greenhouse. Le double diplôme était difficile, mais j'avais le soutien de Leila, de Marshall et de nos amis des deux départements. En parlant de Marshall, il voulait m'emmener dans un endroit spécial dans le monde réel. Il m'a couvert les yeux et m'y a conduit. Je peux regarder maintenant. Ça m'a semblé être dans un monde virtuel, mais ce n'était pas le cas. Je pouvais toucher et sentir les fleurs, l'herbe douce et la main chaude de Marshall qui tenait la mienne. Lydia, je voulais te dire ça depuis longtemps. Je ne veux pas être ton ami virtuel ou même un ami dans la vraie vie. Je voudrais plus. Alors, voudrais-tu être ma petite amie? Tu te moques de moi? Oui, oui, oui. Comment est-ce possible que je n'ai jamais mis les pieds dans un endroit aussi proche de chez moi? C'est un peu sombre et effrayant. Si seulement il était couvert de fleurs, ce serait vraiment un château de Disney. Oh, il y a quelqu'un ici. J'ai voulu lui dire bonjour, mais elle n'avait pas l'air très accueillante. Ne t'approche pas de cet endroit sinistre pour qu'il n'aspire pas ta vie, jeune fille. Alors, ça veut dire que vous ne travaillez plus ici? La servante s'est contentée de secouer la tête avant de s'en aller en vitesse. Voici ma chance. Et les gars, ici Jocasta. Et ce château digne de Dracula n'est autre que celui de Monsieur Joseph Williams. Vous vous demandez qui c'est? Je suis curieuse aussi. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il est le créancier de mes parents, et que je suis ici pour lui demander de repousser l'échéance de leur dette. Mais je pourrais travailler ici pour rembourser la dette à la place, pas vrai? Bonjour, je suis Jocasta, votre nouvelle servante. Pas de réponse. Dois-je entrer? Le maître devrait plutôt blâmer la vieille servante d'avoir laissé les portes ouvertes. J'ai donc dû trouver mon propre chemin à l'intérieur. Bonjour, je suis la nouvelle servante, maître. Êtes-vous ici? Non? Pas ici non plus. Dort-il encore à cette heure-ci? Oh, le voilà. Hein? Il n'est pas vieux et gris comme je l'imaginais? Je me suis présentée, puis il est retourné à son tableau et m'a dit froidement. Travailler pour rembourser les dettes? Très bien. Voyons voir combien de temps tu tiendras. Mais n'oublie pas, ne me mets jamais en colère. Oh, maître, vous vous inquiétez pour rien, je ne me soucierai même pas de vous. Mais il s'est avéré qu'il ne s'inquiétait pas pour rien. Il est en fait exaspérément difficile. Les rideaux doivent rester fermés pendant la nuit. Il ne doit y avoir absolument aucun bruit. Et l'accès à sa chambre est strictement interdit. Qui t'a donné la permission de t'asseoir là? Oups, j'oubliais. Je dois me tenir à une distance de 3 mètres de lui à tout moment, même pendant les repas. Ouf, il est enfin temps de se reposer. Bien que je travaille ici depuis quelques jours, je ne suis pas encore habituée aux règles ridicules de Maître Joseph. Hein? Qu'est-ce qui me regarde? Ah! Un rat! Il y a un rat! Au secours! Mais qu'est-ce qui te prend de crier à cette heure-ci? Tu oses troubler mon sommeil? Maître, sauvez-moi! Il est là! Il arrive! Il se tenait courageusement comme un guerrier, prêt à combattre la bête. Regardez ses larges épaules, ses cheveux, son visage ciselé, et tous ses mouvements sont si fluides que ce rat hideux a fini par avoir peur. Quel soulagement! Tu fais des histoires pour rien. Demain, tu changeras de chambre. Celle-ci est trop miteuse. En y regardant de plus près, mon maître pointilleux a l'air plutôt beau, pas vrai? Eh bien, vivre ici n'est pas si mal maintenant que j'ai compris ces règles. Apporte-moi une tasse de thé. Oui, maître. Voilà. Passe-la moi. Hein? Est-ce qu'on a dépassé la distanciation sociale maintenant? Je lui ai tendu avec enthousiasme la tasse de thé, mais il l'a raté et le thé s'est répandu sur lui. Maladroite, idiote! Tu ne peux pas regarder ce que tu fais? Je me suis empressée d'essuyer les taches sur ses vêtements, et je me suis longuement excusée, mais il a hurlé à nouveau. Arrête! Comment tu t'approchais aussi près de moi? Sors! Mon sang, son tempérament change comme les saisons. Chaud, froid, chaud, froid. Peu importe, je vais rentrer chez moi. Il n'y a pas de meilleur endroit que chez soi. Oh, comme c'est confortable. J'ai raconté à Judy, ma meilleure amie, ma semaine de travail au château. Intéressée? Tu veux venir avec moi un jour? Non, pas question. Tu n'as rien vu d'inhabituel là-bas? Judy dit alors que la rumeur veut qu'un savant fou y ait vécu, et des loups-garous aussi, car d'horribles hurlements peuvent être entendus pendant la pleine lune. Il faut faire attention, ce n'est pas pour rien que personne n'y va. Oh non, c'est aujourd'hui. Des loups qui hurlent sous la lune? Peu importe, Judy n'est qu'une enfant qui croit encore à ce genre de fiction. Certainement pas moi. Alors, tada, je suis de retour. Honnêtement, j'ai besoin de ce travail. Je ne peux pas le laisser me renvoyer, même si je dois m'accrocher à sa jambe et le supplier. Mais où est-il? Dois-je...
J'ai ouvert la porte et je l'ai vu allongé, entouré de peintures ternes et d'outils éparpillés partout. Que s'est-il passé? J'ai essayé de le soulever, le pousser, mais je n'ai pas pu le faire bouger. Puis soudain, ses yeux se sont ouverts. Hé, la règle des 3 mètres ne s'applique pas parce que c'était une urgence. Avez-vous mangé quelque chose depuis hier? Comme je le pensais. Si vous voulez toujours me renvoyer, vous n'aurez rien à manger. Après cet incident, Joseph semblait plus à l'aise. Il a cessé de me menacer avec ses règles et m'a laissé divaguer. Une fois, alors que je faisais la sieste sur le canapé après avoir fait le ménage, il m'a même mis une couverture. Je n'ai pas encore dormi, cher maître. Un jour, une femme d'âge moyen s'est présentée à la porte. Elle s'est présentée comme la mère de Joseph et lui a offert un bel oiseau. Mais elle n'est pas entrée et s'est contentée de dire d'un ton sarcastique. « Oh, mon fils a encore une nouvelle bonne? Ce garçon bizarre. Je suis désolée pour toi, pauvre fille. » J'ai apporté l'oiseau à Joseph, lui ai dit avec enthousiasme que sa mère venait de passer. « Regardez ce cadeau sympa qu'elle vous a offert. »« Sympa? Cette femme se moque de moi. Je suis coincée dans cet endroit comme un oiseau en cage. » Je pense que c'est un cadeau bien pensé. Vous semblez aimer peindre les oiseaux. Arrête de te mêler de ce qui ne te regarde pas. D'accord, je suis désolée. Mais c'est votre choix de vous isoler du monde extérieur. Venez avec moi, j'ai quelque chose de spécial à vous montrer. Oh, cet endroit est toujours aussi magnifique que la première fois que j'y suis venue. On dirait que Joseph est lui aussi fasciné. Vous voyez, le monde est beau. Il suffit de regarder. Nous marchions le long du chemin des fleurs, et soudain... Il arrive! Le loup! Le loup! Alors tous les jardiniers se sont immédiatement précipités dans la panique. « Qu'est-ce que je vous ai fait, bande de crétins? Beau, tu dis ?» Puis Joseph est parti en trombe. J'ai essayé de le rattraper, mais... Aïe! J'ai trébuché sur une pierre. « Oh, ça fait mal! Ça fait mal !» Laisse-moi alors appliquer la crème antiseptique. Non, ça ne fera qu'empirer les choses. Peut-être que faire quelque chose d'amusant pourrait soulager la douleur. Je serais distraite de ça. Pouvons-nous regarder un film? Et bien sûr, il n'a pas pu refuser. Oups, c'est gênant. Il est clair que je n'ai pas bien réfléchi lorsque j'ai choisi cette comédie romantique. Je me demande ce que pense mon maître. Oh mon Dieu, ce n'est pas la peine d'être aussi émotif. Son apparence effrayante m'a fait sursauter. Ses yeux sont devenus blancs, sa bouche a grogné comme s'il voulait me manger tout cru. J'ai essayé de rester calme pour lui demander ce qui se passait. Mais Joseph était comme un fou, brisant frénétiquement des objets et hurlant. « Arrête Joseph, s'il te plaît, ne fais pas ça !»« Ah, mon bras !» Réalisant qu'il venait de me blesser, Joseph a semblé reprendre ses esprits. Il s'est alors enfui en courant, paniqué. Je me suis empressée de le serrer dans mes bras. « Ce n'est rien. Ce n'est rien, calme-toi. » Une fois qu'il s'est senti mieux, il a commencé à me confier son plus grand secret. Depuis son enfance, il avait du mal à contrôler ses émotions, ce qui entraînait souvent des excès de colère. Plus tard, la lune a également déclenché cette réaction après que son beau-père est décédé une nuit de pleine lune, et cela est devenu traumatisant parce que Joseph craignait d'être à l'origine de sa mort. C'était aussi la cause de la tension entre lui et sa mère. Je crois que je suis née avec cette étrange condition. Quand j'étais enfant, mon beau-père me donnait des médicaments pour la contrôler. Son beau-père lui donnait des pilules? Judy a également parlé d'un savant fou qui vivait ici. Est-ce que c'est... Il faut que je comprenne. Une nuit, je me suis faufilée dans la pièce où Joseph m'avait interdit d'entrer. En fouillant, j'ai trouvé une cassette qui me montrait tout le plan terrifiant de son beau-père, qui consistait à donner régulièrement à Joseph une pilule d'augmentation de puissance à titre expérimental et à l'emmener dans les montagnes pour tester une nouvelle invention farfelue. Mais qu'est-ce que c'était? Je ne peux pas le dire tout de suite à Joseph. Il faut d'abord qu'il soit mentalement stable. J'ai donc commencé par l'emmener se promener, et lorsqu'il s'est senti suffisamment à l'aise, j'ai proposé que nous allions ensemble faire des courses en ville. Il était comme un hérisson, ayant la chair de poule à chaque fois que quelqu'un le touchait accidentellement. Mais bien sûr, je savais comment apprivoiser cette tête brûlée, en faisant cela. Voilà. Ensuite, nous avons commencé à ranger et à redécorer tout le château pour améliorer l'ambiance de cet endroit. Quand nous sommes arrivés à la dernière chambre, celle de son beau-père, il a semblé un peu hésitant. Cela fait si longtemps, cette pièce a aussi besoin d'être nettoyée, sinon les meubles risquent d'être abîmés. Sais-tu quelque chose à propos des vidéos de ton beau-père? Comment le sais-tu? Puis Joseph a cherché une carte mémoire et me l'a donnée. J'ai eu tellement peur que je l'ai cachée et je n'ai jamais osé la regarder. J'ai voulu la détruire une fois, mais en y réfléchissant bien, elle contient les dernières images de mon beau-père, alors je l'ai toujours gardée ici. Hein? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Il y a donc une autre vidéo que celle que j'ai vue? Cela pourrait tout éclairer. Si ça ne te dérange pas, je peux regarder cette vidéo? Je suis assez curieuse. À partir de ce jour, nous n'avons plus jamais parlé des vidéos. Au lieu de cela, nous nous sommes promenés, nous avons cuisiné et nous avons médité ensemble. Et aujourd'hui, le programme est cette exposition d'art.
Regardez son visage surpris. Ça te semble familier, n'est-ce pas? Ne me dis pas que tu reconnais pas tes propres œuvres d'art. Il semble que chaque peinture raconte une histoire. J'ai hâte de connaître qui est l'artiste. Il doit s'agir d'une personne expérimentée et profonde. Je le savais. Ces compliments vont l'aider à effacer ses propres doutes. De retour de l'exposition, nous avons remarqué une délicieuse odeur provenant de la salle à manger. De qui s'agit-il? C'était la mère de Joseph. Joseph a semblé surpris par la présence de sa mère, mais pas moi, car c'est moi qui suis à l'origine de cela. En fait, je lui ai demandé secrètement d'organiser cette exposition. En regardant la vidéo, tout s'est éclairci. En cette nuit de lune, le savant fou a emmené Joseph dans les montagnes pour tester les effets d'une préparation qui renforce les super pouvoirs. Mais quand il a vu Joseph réagir anormalement, il a paniqué et s'est enfui. Et c'est ainsi que l'accident s'est produit. Ce n'était pas la faute de Joseph, il était en fait une victime. J'ai dit la vérité à la mère de Joseph auparavant, ce qui a conduit à cette touchante réconciliation. Maintenant que les choses sont claires, ils ont dénoué le nœud de leur cœur. Sa mère a décidé de venir s'installer ici pour l'aider à surmonter ce traumatisme de la pleine lune avec moi. Oh, il m'a aussi raconté la fois où il a fait tomber la tasse de thé exprès pour me repousser, afin que je sois en sécurité. Comme il est gentil et attentionné. Oh mince, qui a laissé ce rideau ouvert? Je me suis précipitée pour le fermer, quand soudain une main s'est posée doucement sur la mienne. Avant que tu ne viennes, je ne pensais vraiment pas avoir un jour le courage d'affronter le clair de lune. Mais Jocasta, avec toi à mes côtés maintenant, tout me semble possible. Regardez ce magnifique bateau doré. N'est-ce pas parfait pour mon 16e anniversaire? Oui, voici la partie la plus excitante de la soirée. Les cadeaux, bien sûr. Tous les invités se sont alignés, impatients de me remettre leurs cadeaux. Monsieur Robinson m'a acheté cette eau de parfum dans une délicate bouteille dorée. Ouais, j'aime. Et ensuite, oh, une paire de chaussures Jimmy Choo de chez Mitchells, dorées bien évidemment. Jolie couleur, mais les talons sont beaucoup trop bas. Quelle déception, je vais devoir m'en passer. C'est vrai, chacune de mes affaires doit suivre des normes spécifiques. Pourquoi, vous vous demandez? Eh bien, ma mère m'a considérée comme son bel ange méritant d'avoir toutes les merveilleuses choses luxueuses et dorées depuis le jour où je suis née avec ses cheveux blonds soyeux et ses yeux étincelants. À tel point qu'elle a immédiatement changé la décoration de ma chambre, ainsi que tous mes vêtements et jouets de bébé pour les assortir à mes traits. Pendant toute mon enfance, maman a continué à me gâter avec les merveilleuses choses luxueuses et dorées. Une fois, j'ai demandé un piano et voilà, un piano classique en or pur est apparu. Pouvez-vous le croire? Une autre fois, j'ai dit que je voulais un poney. Et sans hésiter, elle m'a emmenée dans une ferme pour rencontrer Goldie, ma nouvelle jument avec la plus brillante des robes dorées. Maman, merci beaucoup. Chérie, l'or est le symbole du pouvoir et de la divinité. Tu dois toujours te rappeler à quel point tu es spécial et ne jamais accepter moins que la perfection. Et ce sont les paroles que j'ai toujours suivies. Retour à ma fête d'anniversaire. C'est l'heure du gâteau d'anniversaire. Mais les fleurs sont roses? Je les veux toutes dorées. Chef Franz, s'il vous plaît, grattez-les toutes et remplacez-les par des fleurs dorées. Je n'arrivais pas à croire que mon anniversaire avait presque été gâché à cause de ça. Maman m'a tapoté l'épaule pour me réconforter, tandis que papa m'a juste lancé un regard désapprobateur. C'est juste un gâteau, Lola. Comment vas-tu t'intégrer là-bas si tu persistes à être si capricieuse? Tu devrais peut-être rejoindre une école publique pour ouvrir un peu les yeux. L'école? Ce n'est pas une mauvaise idée. Avoir toujours été scolarisée à domicile signifiait que je n'avais pas d'amis. Même les invités d'aujourd'hui sont tous des partenaires de mes parents. Mais maman s'est immédiatement opposée à l'idée car elle ne voulait pas que je traverse des épreuves. Ne t'inquiète pas, maman. Je choisirai une école qui correspond à tous mes critères. S'il te plaît. Et bien sûr, elle ne pouvait pas dire non. Me voilà donc en train de négocier directement avec le directeur. Je suppose que peindre son casier en or et emmener un chef personnel à l'école et autres choses du genre sont possibles. Mais j'ai peur que nous n'ayons pas de salle de piano privée. Alors construisez-en une. De plus, nous n'avons qu'un terrain de sport extérieur et une piscine. Alors installez simplement un toit. Ne vous attendez pas à ce que je fasse du sport sous une chaleur torride. Mademoiselle, contrairement à votre précédent enseignant, tous les enseignants ici n'ont pas un doctorat, ne sont pas bilingues et n'ont pas la trentaine. Dans ce cas, pas de problème. Je vais juste trouver une autre école. Non, attendez, donnez-moi du temps. Tant que votre famille sponsorise l'école comme promis, je vais certainement faire en sorte que cela se produise. Ah, voilà. Enfin, c'est mon premier jour à l'école.
Immédiatement, tous les élèves se sont pressés autour de moi, émerveillés par mes nobles vibrations et mon sens de la mode. Pas de surprise, car cette école a besoin d'un sérieux relooking. Mais attendez, cette fille blonde a l'air plutôt soignée. Oh, elle portait même un sac jaune Chanel à rabat classique. Quelle coïncidence, le mien est une édition limitée. Je suis allée lui parler tout de suite. Elle s'appelle Beth et nous avons tout naturellement accroché après une brève discussion sur la mode et les cosmétiques. J'avais l'impression de m'être trouvé une super copine. Tous les jours après les cours, j'emmenais Beth faire des virées shopping chez Saks pour tisser des liens. Je lui achetais tous les vêtements et accessoires en or et en jaune, comme les miens. Je l'ai même convaincue de décolorer ses cheveux pour qu'ils soient aussi brillants que les miens. Nous sommes presque des jumelles maintenant. Il y a juste un problème. Où que nous allions, les garçons nous suivaient. Si tu sors avec moi, je te donnerai la dernière collection Gucci. Désolée, je viens d'acheter tout le magasin. Je peux décrocher les étoiles pour toi si tu veux. C'est vrai? Et qu'est-ce que je dois faire avec ces pierres inutiles? Mon père vient de m'acheter une Ferrari. Je peux t'emmener partout. Tant mieux pour toi. Dommage, ma Rolls-Royce est là. Bye. Pourquoi doivent-ils faire une telle scène? Il n'y a aucune chance que je tombe dans le panneau avec ces idiots. Je veux mon prince charmant qui remplit tous mes critères. Et si je disais à tout le monde quel est mon genre de mec? Comme ça, je pourrais distinguer la pépite du parfait petit ami. N'ayant pas de temps à perdre, j'ai créé une story Pose-moi une question sur IG et j'ai demandé de l'aide à Beth. Haha, maintenant, tout ce que j'ai à faire est de lister mes exigences. Le lendemain matin à l'école, tous les abrutis m'ont finalement laissé tranquille. Oh, sauf ce type. Hey, la fée dragée, je peux être l'homme de tes rêves. Donc c'est Josh, le capitaine de l'équipe de foot, et aussi le garçon le plus sexy ici. Il semble qu'il réponde à tous mes critères. Est-il ma pièce manquante parfaite? J'avais tout faux. Pendant notre rencard, il n'arrêtait pas de dire à quel point c'était terrible pour lui d'être trop riche et trop beau. Ah, comme j'avais envie de lui fourrer ce steak dans la bouche et de rentrer chez moi. Mais je suppose qu'il répond à mes critères élevés. Alors peut-être que je devrais lui donner une autre chance. Le lendemain matin, pendant le cours d'éducation physique, Beth s'est précipitée vers moi, tenant une chaussure super puante. Lola, Josh t'a menti. Il ne mesure pas 1m90. Regarde cette vilaine semelle intérieure pour augmenter la taille. Il ne fait qu'1m80. Berk, dégueulasse. Bébé, je suis désolée, je l'ai fait parce que... Ça suffit. Enlève-moi cette chaussure puante, c'est fini entre nous. Et donc ma quête du grand amour est à nouveau dans une impasse. Pourtant, étonnamment, la chance m'avait souri une fois de plus. Plus tard ce jour-là, je suis venue à la salle de répétition comme d'habitude, lorsque j'ai entendu mon morceau de musique préféré. Oh mon Dieu, quelle vue céleste! Tout d'un coup, j'ai senti mon cœur battre la chamade, et j'ai inconsciemment marché vers ce garçon. On dirait que quelqu'un a vraiment bon goût en musique. Et ton talent n'est pas si mauvais non plus. Eh bien, tant que tu ouvres ton cœur pour sentir son âme, pas seulement à prendre les notes. Puis il s'est levé et est parti, sans prendre la peine de me regarder une seule fois. C'était un peu snob, n'est-ce pas? Pourtant, étrangement, je suis restée là, hébétée. Mais attendez, qui suis-je pour me pâmer si facilement? Voyons d'abord s'il correspond à mes critères. Beth m'a aidé à en savoir plus sur lui. Il s'avère qu'il s'agit de Connor, le nouvel étudiant transféré qui essaye d'entrer dans l'équipe de basket. Alors je suis immédiatement allée voir Ken, le capitaine, et je lui ai chuchoté à l'oreille, lui demandant de trouver une excuse pour faire passer à Connor un examen physique, dans mon cabinet médical personnel bien sûr. Le résultat est enfin arrivé. Naturellement blond naturel et aucune calvitie. 1m90, sans semelle de rehaussement. Dents blanches, pas de caries. Waouh, il remplit toutes les conditions. Puis je me suis précipitée dans le bureau du directeur pour lui demander le bulletin scolaire de Connor et il était impressionnant. Il est toujours dans les 2 premiers de l'école, participe activement aux activités extrascolaires et il a même gagné un prix au concours national de basket. Oh mon Dieu, il est parfait. Mais attendez, il y a encore une condition. Ça devrait être facile. Juste un peu plus haut. Plus haut. Ah, ils sont là. Mais ces filles étaient trop obsédées par ces abdos. Ce sont les miens, d'accord? C'est vrai, il n'y a aucun doute que Connor est mon monsieur parfait. Après cela, je lui ai timidement tendu une bouteille d'eau minérale à l'étiquette dorée et lui ai demandé s'il voulait s'entraîner au piano avec moi. Mon cœur battait à tout rompre. Mais il a juste marmonné. Désolé, mais j'ai déjà un rendez-vous. Puis il m'a dépassé pour aller vers Lily. Quoi?
Cette fille ringarde sans aucune compétence sociale? Il n'y a pas moyen que je parte contre elle. J'ai demandé au directeur de changer toutes mes classes pour celle de Connor, afin que je puisse facilement l'approcher. Mon incroyable conseillère Beth m'a également aidé à concevoir une stratégie étape par étape super détaillée. Et bientôt, Connor ne sera plus qu'ennuyé avec Lily et tombera amoureux de moi. Première étape, l'attraction olfactive. Beth m'a dit que Connor adorait ce parfum sans marque. Alors j'en ai vaporisé un peu et je suis entrée en classe en toute confiance. Mais pourquoi les gens éternuaient-ils autant? Même Connor fronçait les sourcils et se tenait le nez. Hey Lola, tu ne t'es pas douchée ce matin, n'est-ce pas? Vaporiser une bouteille entière de parfum bon marché n'aidera pas. Et toute la classe a éclaté de rire. Ah, quelle humiliation! Ok, plan B. Beth a suggéré une grande confession. Super idée. Donc, à la fin de l'école, les Pam Pam Girls et moi avons commencé une performance en plein milieu de l'entrée pour demander à Connor de sortir avec moi. Mais avant qu'il puisse réagir, une fille a soudainement perdu l'équilibre et a entraîné tout le monde sur moi. Aïe! Cette fois, il sera sans doute ému. Mais alors que je l'encourageais, Connor a raté son tir et la balle a volé droit sur moi, me faisant tomber la tête la première dans l'aisselle de ce type qui sentait mauvais. Burk! Pourquoi est-ce que tout va toujours mal? Soudain, je suis tombée sur Josh. Il a attrapé ma main et a commencé à me supplier de le reprendre. Il a dit qu'il avait essayé toutes sortes de moyens pour devenir plus grand et qu'il avait réussi à atteindre 1,90 m maintenant. Donc, je devrais arrêter de poursuivre Connor et devenir sa princesse à la place. Bon sang, je ne suis vraiment pas d'humeur pour se désespérer. Lâche-moi! Je suis ensuite tombée sur Beth en partant. Elle est venue me dire qu'elle venait de trouver un autre moyen de conquérir Connor. On dirait qu'il aime vraiment Lily. On doit les séparer. Donc, j'ai appelé Lily dans un coin et lui ai dit que tant qu'elle restait loin de Connor, je lui achèterais tout ce qu'elle voulait. Tu sais, tout ne s'achète pas. Connor ne s'intéresse pas à toi, alors tu ferais mieux d'abandonner. Tu ne fais que l'agacer. Quoi? Je ne m'attendais pas à ce que la calme et ringarde Lily dise ça à quelqu'un d'aussi brillant que moi. Les mots de Lily m'ont dérangée toute la journée. Avais-je tort de continuer à poursuivre Connor? Soudain, quelqu'un est passé en courant devant la fenêtre et a éclaboussé Lily d'un seau entier de peinture. J'étais assise là, déconcertée par ce qui venait de se passer, quand Connor a immédiatement enlevé sa veste et couvert Lily. Tu es derrière tout ça, n'est-ce pas? Tu as vraiment dépassé les bornes. Reste loin de nous. Attends, il pensait que j'avais fait ça? C'est vrai que je n'aimais pas Lily, mais je voulais juste qu'elle reste loin de lui. Je n'ai jamais voulu qu'elle soit couverte d'une horrible peinture violette. Mais le pire était à venir, car le lendemain, Connor est arrivé à l'école avec des cheveux noirs. Tes beaux cheveux, pourquoi tu les as ruinés? Mais Connor s'est contenté de me regarder et a essayé d'éloigner Lily. Tu sais, il y a tellement plus à Connor que sa couleur de cheveux. Est-ce que tu l'aimes pour lui ou juste parce qu'il correspond à tous tes critères absurdes? Si tu l'aimes vraiment, pourquoi ne pas changer tes critères pour lui? Je suis restée sans voix. Lily avait raison. Je pensais vraiment que tous ces critères étaient suffisants pour faire un petit ami génial. Puis j'ai réalisé que Josh avait tout ce qu'il fallait. Mais je ne voulais pas de lui. Je voulais seulement Connor. Allons-y, Lily. Quelqu'un d'aussi naïf et gâté ne comprendra jamais ce qu'est le véritable amour. Laisse-la à ses manigances. Attends, pourquoi insistes-tu sur le fait que c'est moi qui ai fait du mal à Lily? Laisse tomber la comédie. Je sais que ce coup de peinture n'était qu'un de tes nombreux coups bas. Beth m'a déjà envoyé la vidéo où tu n'as pas réussi à corrompre Lily. Hein? Beth? Pourquoi a-t-elle fait ça? Je ne comprenais toujours pas quand soudain le directeur a appelé Beth dans son bureau. Je me suis précipitée là-bas pour découvrir que le coupable qui avait éclaboussé Lily de peinture avait été attrapé. Et il a révélé que le commanditaire était Beth? Au début, elle a essayé de nier. Mais quand le garçon nous a montré leur texto à propos du marché, elle a dû avouer. Toi, tu m'as tout volé. Avant que tu n'arrives ici, j'étais la fille populaire. Mais maintenant, les gens me voient seulement comme ta réplique. Pourquoi es-tu si obsédée par cette couleur dorée hideuse et tes normes stupides? Je n'arrive pas à croire que Josh t'apprécie, alors que c'est moi qui étais à ses côtés quand tu l'as largué. Hein? Beth aimait donc Josh depuis tout ce temps? Elle a même accepté de sortir avec lui en secret. Mais Josh ne l'a traité que comme un élément secondaire pendant qu'il essayait de me reconquérir. Si je ne peux pas avoir Josh, tu ne pourras jamais avoir Connor. Incroyable. Pendant tout ce temps, j'ai laissé le renard garder les oies? Je ne pouvais plus supporter cet endroit, alors j'ai séché les cours et je suis rentrée directement à la maison. Cette nuit-là, en voyant à quel point j'étais bouleversée, papa est venu me réconforter. J'ai pleuré et je lui ai tout raconté sur ma vie amoureuse et mes problèmes d'amitié. Chérie, il est peut-être temps que tu vois les autres différemment.
Ces normes ne veulent rien dire. Tu devrais ouvrir ton cœur et t'autoriser à voir le bon côté des gens. Papa avait raison. J'étais tellement attachée à ces critères que je ne pouvais pas voir la vraie nature des gens qui m'entouraient. J'ai choisi Beth et Josh en fonction de ces critères, mais ils m'ont tous deux laissé tomber. D'une autre part, Connor les a délibérément brisés, mais je ne pouvais pas le chasser de mon esprit. Les normes étaient comme mes partitions de musique. Je jouais chaque note correctement, mais j'étais tellement prise dans le côté pratique que j'avais oublié d'embrasser l'âme. Donc le lendemain matin, je suis allée m'excuser auprès de Connor pour les problèmes que j'ai causés à lui et Lily. Je veux juste que tu saches que je t'aime vraiment bien, peu importe la couleur de tes cheveux. Mais, je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu aimes tant chez Lily? Quoi? Tu penses que je sors avec Lily? C'est ma cousine. Oh, c'est tellement embarrassant. Mais attends, dans ce cas, ça veut dire que j'ai encore une chance? Tu te souviens quand tu avais 10 ans? Tu as participé à un concours de piano pour enfants. Un collier en or a été volé dans l'hôtel où vous étiez. Ouais, j'ai juste un vague souvenir de cet incident. Le suspect était un garçon blanc, le fils d'une employée. Mais j'ai plutôt remarqué le collier dans la poche d'un homme. Laisse le garçon tranquille, cet homme est le voleur. Donc, ce garçon était Connor? Il était reconnaissant et super impressionné par la fille innocente et juste de l'époque, qu'il m'a reconnue tout de suite le jour où nous nous sommes revus. Cependant, quand il a vu à quel point j'étais arrogante, il a pensé que j'avais changé pour le pire et m'a ignorée. Maintenant, je vois que la fille admirable que je connais est toujours là après tout ce temps. Donc, ça ne me dérangerait pas qu'on commence à se connaître de nouveau. Vraiment? Souhaitez-moi bonne chance cette fois, les gars. Juste un pas dans le couloir et je pouvais déjà entendre toutes sortes de chuchotements tout autour. Que s'est-il passé? Tu as oublié, Sandra? C'est lundi. Oh, pas encore. Qui est la victime malchanceuse cette semaine? Dorothy. C'est Dorothy. Regardez l'acte embarrassant qu'elle a fait. C'était une vieille photo de la méchante Dorothy, qui avait un rendez-vous avec un vieux riche. Ben et moi n'étions pas intéressés par ce genre de choses. Mais ses enfants, d'un autre côté... Hey, la voilà! C'était le 3e lundi d'affilée que notre école se transformait en une zone de chaos et de commérage. Pourquoi, vous vous demandez? Il y a 3 semaines, sortis de nulle part, un tas de codes QR aléatoires sont apparus collés sur certains des casiers. Curieux, nous les avons scannés et avons eu accès à ce mystérieux blog de quelqu'un appelé Quiet Knight. Il a dit qu'il voulait exposer le vrai visage de cette prestigieuse école. Donc, tous les lundis à 2h du matin, il révélait le sale secret de quelqu'un. Et le premier secret appartenait au capitaine bien-aimé de l'équipe de basket, Louis. Il s'avère qu'il a fait exprès de rater le dernier match pour que l'école rivale de sa petite amie secrète gagne. Au début, tout le monde en doutait, mais quelqu'un a trouvé le Twitter de la petite amie où elle a posté une photo de célébration. Alors voilà, tout est devenu clair comme le jour. Louis a immédiatement perdu son titre de capitaine et l'école entière l'a annulé. Alors que tout le monde était encore sous le choc, le secret du lundi suivant est déjà arrivé. C'était Monsieur Worsing, notre populaire professeur de maths. Ses classes étaient connues par leur excellente performance, mais il s'est avéré qu'il avait toujours accidentellement divulgué les questions à ses élèves avant chaque examen. La rumeur a atteint le principal et il a immédiatement demandé à des gens de se pencher sur la question. Malheureusement, c'était vrai, et Monsieur Worsing a été renvoyé. Et comme vous l'avez entendu, la petite Miss Dorothy a été la 3e victime malheureuse. Pour être honnête, elle n'a jamais été la plus gentille des filles. C'est un cauchemar pour tous les nouveaux élèves. Alors quand son secret honteux a été révélé, tout le monde a semblé satisfait et en a parlé sans arrêt. Ma meilleure amie, Marie, ne faisait pas exception, car Dorothy était une rivale pour son statut de reine des abeilles. À l'heure du déjeuner, nous sommes arrivés à la cafétéria, mais bizarrement, personne ne faisait la queue pour déjeuner. Ils regardaient tous quelque chose. Il s'avère que Dorothy était là aussi. Elle est assise seule à une table. Ne voulant pas manquer une occasion de narguer sa rivale de longue date, Marie s'est précipitée là-bas. « Qu'est-ce qui ne va pas? Ton amant chauve ne t'a pas emmené déjeuner aujourd'hui ?» Dès que ces mots sont sortis de la bouche de Marie, tout le monde a éclaté de rire. Benjamin et moi avons dû traîner Marie hors de là tout de suite pour éviter toute calamité. « Qu'est-ce que vous faites, les gars? Je n'ai pas encore fini ?»« Ce n'est pas cool, restons en dehors de ça. »« Quoi? Elle le mérite? Tu sais très bien quelle horrible personne elle est, Sandra. Ou tu as oublié comment elle t'a harcelée? » Eh bien, c'est vrai. J'étais aussi l'une des victimes de Dorothy quand je suis arrivée ici. Ben et Marie sont ceux qui m'ont défendue. C'est aussi comme ça que notre précieuse amitié a commencé. Depuis, nous sommes le trio emblématique des enfants les plus intelligents de l'école. C'est mignon, non? Cependant, les récents drames ont indéniablement affecté nos études. C'est comme si les étudiants venaient ici juste pour bavarder, et ils n'arrêtent pas de bavarder en classe, ce qui rend la concentration très difficile.
Le lundi matin est devenu l'événement le plus important de l'école. Tout le monde l'attend avec impatience, devinant qui sera le prochain élu, alors que les secrets embarrassants continuent de s'échapper. Comment Justin a l'air cool en mâchant son chewing-gum tout le temps, mais en fait il le fait pour masquer son problème de mauvaise haleine. Julia, qui travaille dur, a acheté ses dissertations sur Internet. Le peintre des voitures du parking s'est avéré n'être autre que Brandon, le beau parleur. Il est devenu évident que n'importe lequel d'entre nous pouvait être le prochain. Alors les gens ont commencé à paniquer, en priant pour que leur nom ne soit pas mentionné. Chaque lundi matin, j'arrivais à l'école pour voir que tout le monde ressemblait à des zombies, parce qu'ils étaient restés debout toute la nuit à attendre le poste de Quiet Night. Le blogueur mystère devait être l'un d'entre nous, pour connaître toutes sortes de secrets personnels. Alors tout le monde est devenu très prudent les uns envers les autres. C'est un désordre et cela doit cesser. Nous devions découvrir qui était le Quiet Night et arrêter ça. Mais Marie n'était pas convaincue. Comment sommes-nous censés le trouver? Il n'y a aucun indice. Arrêtez de perdre du temps. Concentrons-nous sur nos études, Sandra. C'est impossible qu'il n'ait laissé aucune trace. On doit juste se serrer les coudes. Non. Si tu veux le faire, alors fais-le toute seule. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? N'es-tu pas d'habitude la première à éviter ce genre de drame? Parce qu'on pourrait être les prochains. Et alors? Je n'ai pas peur, je n'ai rien à cacher. Puis elle est partie d'un air boudeur. Marie ne s'en soucie peut-être pas, mais moi si. J'ai passé la nuit à essayer de rassembler les indices lorsque mon téléphone a affiché un pop-up. Ah, était-il déjà 2h du matin? Qui cela peut-il être cette semaine? J'ai appuyé pour voir. C'est Marie. Oh non, c'est à propos de... cette chose? Ouais, c'est ça. Le secret sur le passé de Marie a été révélé. Ses parents ne sont pas des chefs d'entreprise prospères. Et bien sûr, Marie n'est pas non plus une riche femme d'affaires comme elle l'a toujours fait. Je l'ai découvert par hasard en la voyant marchander le loyer devant une petite maison de banlieue. Quand j'ai demandé à Marie pourquoi elle devait mentir comme ça, elle s'est mise sur la défensive. Qu'est-ce que tu en sais? Si les gens savaient la vérité, ils me riraient au nez. Bien sûr, je ne voulais pas blesser Marie, alors j'ai toujours gardé le secret. Ah, mais maintenant, tout le monde l'a découvert de la pire des façons. Le lendemain, Ben et moi avons vu Marie marcher vers nous, l'air épuisé, alors que tout le monde avait les yeux rivés sur elle. Et comment crois-tu qu'elle puisse s'offrir cette tenue de tape à l'œil? Ces blogueurs n'a-t-il pas dit qu'elle porte toujours des vêtements d'occasion bon marché? Pathétique. Ben et moi avons lancé des regards de mort à ses enfants, et nous nous sommes précipités pour sortir Marie de la foule. Mais elle m'a soudainement attaquée. Sandra, c'est toi qui es derrière tout ça, n'est-ce pas? Hein? Quoi? Marie, qu'est-ce que tu veux dire? Pourquoi je ferais ça? Tu es la seule à connaître mon secret. Si ce n'était pas toi, qui d'autre cela pourrait-il être? Tu es le Quiet Night. Ce qu'elle a dit a rapidement attiré l'attention de tous, et j'ai senti que les yeux curieux de chacun étaient fixés sur nous. Marie, ce n'est pas bien. N'oublie pas que c'est Sandra qui a appelé tout le monde à trouver le coupable. C'était clairement une distraction pour tromper tout le monde. Marie a ensuite continué à expliquer les raisons pour lesquelles elle me soupçonnait. Le blogueur ne tapait qu'en minuscules, comme je le faisais toujours. Et elle a également mentionné mon habitude de rester debout tard. Pour aggraver les choses, le lundi suivant, ce blogueur a soudainement arrêté de poster, rendant tout le monde certain que c'était moi. J'ai donc été étiquetée comme un traître vis-à-vis de mes amis, et même comme un microbe qui suscitait la haine parmi les élèves de cette école. Partout où j'allais, on m'insultait, et personne à part Benjamin ne voulait s'asseoir à côté de moi au déjeuner. Je n'avais même plus le droit d'aller à la bibliothèque car tout le monde parlait de moi, ce qui pouvait causer des perturbations. Le pire, c'est que les professeurs me détestaient aussi. Une fois, en cours de maths, je me suis portée volontaire pour résoudre une équation difficile, mais tout ce que le professeur m'a répondu c'est « Sandra, si seulement tu utilisais ton intelligence pour étudier, pas pour foutre le bordel dans la vie des autres. » Puis tout le monde m'a rayonné sans scrupule. La tension m'épuisait, alors je suis sortie pour respirer un peu. Après la récréation, je suis revenue en classe pour trouver une boîte dans le tiroir de mon bureau. Oh non, c'était les lettres d'amour que j'avais écrites pour lui. Je veux dire, oui, j'avais le béguin pour ce capitaine de basket. Mais c'était il y a longtemps et je n'ai jamais envoyé les lettres. Comment se fait-il qu'elles soient toutes là? J'étais sûre de les avoir cachées dans le coin de mon casier. C'est l'effrayant Quiet Night qui se moque de moi? Ah, ça suffit. Je dois démasquer ce crétin au plus vite. Qui ça pourrait être? Qui avait la capacité d'espionner les gens sans être détecté? J'essayais de le découvrir quand une Dorothy à l'air suffisant est apparue. Bon sang, regarde-la. Je n'arrive pas à croire qu'elle est la lâche qui détruit ce qu'elle ne peut pas avoir. Dommage pour Louis qu'il se retrouve impliqué dans tout ça. Oh, quelle petite fille pathétique! Elle n'a même pas le courage d'envoyer une seule de ses lettres. Oh mon Dieu, est-ce qu'elle vient de dire lettres? Quelle lettre? Mais de quoi vous parlez? On ne peut pas se tromper sur son écriture. Elle m'a montré des tas de photos de mes lettres. Oh non,
S'est-elle vengée sur moi parce qu'elle pensait que j'étais le mouchard de ses nouvelles amoureuses? Ne me laissant aucune chance d'expliquer, elles ont juste ri et continué à se moquer de moi. Je ne pouvais pas aller à l'école et être tourmentée pour quelque chose que je n'avais même pas fait. Alors j'ai fait semblant d'être malade pour rester à la maison pendant quelques jours. Mais ça fait 1 semaine et je ne me sens toujours pas mieux. Soudain, il y a eu un bruit étrange près de la fenêtre. Il s'avère que c'était Benjamin. « Sandra, s'il te plaît, arrête de te cacher. Tu ne peux pas les laisser te battre. Tu vaux mieux que ça. » Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Tout le monde est convaincu que c'était moi. Suis-moi, je connais quelqu'un qui peut t'aider. J'étais maintenant assise dans un café avec Benjamin et Max, un génie de l'informatique de notre école. Benjamin a insisté pour que ce type puisse aider à identifier le blogueur anonyme. Après seulement quelques minutes de vérification de l'IP, Max a pu le retrouver. Mais... Ça menait à l'appartement de Marie? Pas possible! Ça n'a aucun sens! Je dois parler à Marie. Calme-toi. Ne dis pas un mot à qui que ce soit pour le moment. Laisse-moi m'en occuper. Je n'avais aucune idée de ce que Benjamin avait prévu. Il a dit qu'il m'aiderait à éclaircir l'affaire, mais rien ne s'est passé pendant des jours, jusqu'à maintenant, où il a insisté pour que je vienne voir ce match de basket. Quel est l'intérêt? Ça a juste donné aux autres une chance de se moquer encore plus de moi. Alors que j'étais plongée dans mes pensées, j'ai soudainement entendu la voix de quelqu'un dans le haut-parleur. C'était Benjamin. « Salut tout le monde. Je suis sûre que vous êtes fatigués du blog du Quiet Night maintenant, non? En fait, au début je voulais juste vous divertir un peu, après des heures d'études ennuyeuses. Mais je suppose que ce n'est plus amusant, hein? Ah, je suis désolée. Alors, je vais arrêter maintenant. Merci de m'avoir écouté. » Mais qu'est-ce qu'il fait? Maintenant la salle de sport entière bourdonnait. « C'est vraiment toi? » Benjamin était sur le point de répondre quand Marie a surgi. « Non, ça ne peut pas être toi. Arrête de perdre ton temps à protéger Sandra. Comment pourriez-vous savoir où sont conservées ces lettres d'amour ou le secret de Dorothy? » Alors dis-moi qui savait ces choses-là? Marie avait l'air interloquée et confuse. Puis Dorothy est apparue. « C'est elle qui m'a donné la clé du casier de Sandra. » Quoi? Alors, c'était vraiment Marie? J'espérais encore que l'ami de Ben avait fait une erreur quelque part à la place, mais... Pourquoi Marie? Je ne comprends pas. Bien sûr que non. Tu n'es pas à ma place pour juger. Il s'avère qu'au départ, Marie a créé le blog dans le seul but de se venger de Louis, pour avoir été infidèle. Il a toujours dit à Marie qu'il voulait sortir en secret pour éviter les regards indiscrets. Mais ce n'était qu'une excuse pour pouvoir se faufiler avec d'autres filles. C'est pourquoi c'était une nouvelle pour Ben et moi. Et le prof de maths, qu'est-ce qu'il t'a déjà fait? Il n'avait aucune éthique de travail, donc il le méritait. J'ai toujours étudié très dur, mais il disait que les filles comme moi ne se souciaient que de leur apparence. Il pensait toujours que mes bonnes notes venaient du fait que je copiais ces deux-là. Et toi, Dorothy? Ça t'apprendra à donner des ordres aux nouveaux venus. Puis elle a quitté la foule de manière flagrante, comme si elle n'avait rien à voir avec les drames de l'école pendant tout ce temps. J'ai essayé de lui courir après, mais j'étais coincée au milieu de cette foule en colère. Il y a encore quelque chose qu'elle n'a pas expliqué. Les jours suivants, Marie est toujours allée à l'école, mais tous les autres élèves l'ont isolée. Benjamin et moi avons essayé de l'approcher, mais elle faisait tout pour nous éviter. Alors, après l'école, nous avons décidé de la suivre. Nous l'avons vue aller à la cafétéria, mais pas pour acheter des choses, mais pour aider la dame du déjeuner à nettoyer. Marie, arrête d'être comme ça. Tu es encore une amie pour moi. Mais tu ne crois pas que je mérite aussi une explication? Elle s'est alors finalement assise et nous a parlé. Marie aurait dû arrêter après avoir exposé les 3 personnes qu'elle détestait. Mais quand elle a vu que tout le monde attendait avec impatience les nouvelles chaque lundi, elle a trouvé cela intéressant et a continué à évoquer d'autres choses embarrassantes. Mais ensuite, quand les choses ont commencé à devenir sérieuses, elle a paniqué et a cherché quelqu'un à blâmer. Et cette personne était moi. Parce que c'est moi qui ai eu l'idée de retrouver ce blogueur anonyme. De plus, elle m'en voulait d'avoir découvert son secret. Elle m'enviait parce que j'avais de meilleures notes et qu'elle était jalouse parce que j'étais plus proche de Ben qu'elle. Marie a admis qu'elle se sentait dépassée et mise à l'écart. Donc tu as décidé d'exposer ton propre secret que tu as gardé pendant si longtemps juste pour me piéger? Est-ce que tu me détestes à ce point? Non, Sandra, ce n'est pas ça. Je suis vraiment désolée. Pour ce qui est de ce secret, j'ai dû essayer d'agir comme une fille sexy d'une famille riche juste pour être digne de ce crétin de Louis. Mais comme c'est un mauvais garçon, ça ne sert à rien de garder ce secret de toute façon. Ben et moi nous sommes penchés vers elle et l'avons serrée dans nos bras en lui disant que tout allait bien tant que nous étions honnêtes à partir de maintenant. Alors nous pourrions tout régler. Après ça, on a aidé Marie à nettoyer les tables en désordre de la cafétéria. Et vous pouvez le croire, la dame de la cafétéria est en fait la mère de Marie. C'est elle qui, sans le savoir, a raconté à Marie tous les petits secrets dont tout le monde parlait en déjeunant. Marie a toujours caché le fait que sa mère était la cantinière. Mais après avoir été exposée et boycottée, elle a abandonné et a décidé de ne plus chercher à obtenir le titre de fille populaire,
mais d'être simplement elle-même. Je savais que c'était difficile pour Marie, mais au fond d'elle, elle a bon cœur. Sinon, elle ne se serait pas liée d'amitié avec moi quand j'ai commencé dans cette école. Vivre dans l'attente d'être la vedette de l'école a dû être épuisant. Ça a été un semestre plein de drames, n'est-ce pas? Ouf, heureusement c'est presque fini. Nous sommes pressés de réviser toutes les leçons ensemble pour nous préparer à la semaine des examens. Nous sommes toujours en compétition les uns avec les autres, mais cette fois, c'est juste et équitable. Tous les trois, nous avons déjà décidé que celui qui obtiendrait la note la plus basse devrait inviter les deux autres à dîner. De la nourriture gratuite, j'arrive, car je ne vais certainement pas perdre.